Dieu je rends grâce à Dieu de ce qu'on se retrouve ce soir parce que ce n'est pas un acquis, hein. En un mois, il y a beaucoup de personnes qui sont parties. En un mois, Hum, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais à nous, le oui. Seigneur a fait grâce d'être encore en vie et de pouvoir être encore sur la terre des vivants. On lui rend grâce. J'espère que vous allez bien pour les personnes qui étaient la dernière fois, depuis la dernière fois. Pour les personnes qui sont nouvelles, j'espère que vous allez bien, du coup, tout court. Comment ça va? Ah, ah, et le micro, il est coupé. Comment on fait? Je n'entends pas très bien, je lis super bien. Si ça coupe au niveau du son, vous pouvez écrire. Parce que du coup, je ne sais pas trop d'où est-ce que vous êtes connecté. Léonie dit va super bien. Daniela dit ça va par la grâce de Dieu. Amen. Là, non. Bon, on va couper. Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Bonsoir, maman Héloïse. Bonsoir, maman Karine. Bonsoir, je vais bien. Super, super. Si vous allez bien, je prends des nouvelles, hein. Je demande comment vous allez. Bonsoir, maman Flo, maman Andrella. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir de vous avoir. Je vois que Bonsoir, je vais bien, super. Bonsoir, tout va bien par la grâce. Je vois que la température est plutôt bonne, hein? Super. Tout va bien par la grâce de Dieu, etc. Tout va bien, très bien. OK, so let's go. Euh, Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bah, très content d'être là encore ce soir avec nous, hein. Ce soir, je crois que le Seigneur a une parole pour nous. Je crois que le Seigneur va encore nous enseigner. Je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Avant d'aller plus loin, on va prendre le temps de prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Bon, je ne sais pas, hein, vous vous connectez, tout le monde a la caméra fermée. Je me sens très, très seule. Bon, je pense que c'est parce que vous savez qu'on va prier et que quand on va finir de prier, vous avez prévu déjà d'allumer vos caméras. Je pense que c'est ça. Je pense vraiment que c'est ça. Donc, il n'y a pas de souci pour le moment. Tout va bien. Bonsoir, maman Andrella. Welcome here. Maman Flo, bonsoir. OK, on va prier. On va se disposer vraiment pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur, pour encore inviter sa présence à venir nous porter, à venir nous transporter, à venir nous conduire, à venir nous enseigner, à venir nous instruire. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Ce soir, que pourrais-je t'offrir? Oh Jésus. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, et que pourrais-je t'offrir, oh mon Jésus? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, est-ce qu'on peut chanter? Que pourrais-je t'offrir, oh mon Jésus? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, ce soir que pourrions-nous, que pourrais-je t'offrir, oh Jésus? Toi qui as fait tant de merveilles pour nous, alors disons reçois, reçois, reçois nos actions de grâce, reçois notre louange. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour lui dire Reçois, reçois, reçois reçois, nos actions de grâce, reçois
reçois notre louange. Ce soir, nous venons te dire, reçois nos actions de grâce, reçois notre loup. Alors que nous allons échanger sur l'action de grâce ce soir, reçois nos actions de grâce, reçois notre loup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lui dire, reçois nos actions de grâce, reçois notre louange pour le souffle de vie, nous disons reçois nos actions de grâce, reçois nos... Oh oui, pour nos familles, nous disons Seigneur, reçois nos... Pour ce temps d'enseignement, et reçois nos loups. Nous voulons te dire, reçois nos actions de grâce, reçois notre louange. Est-ce que là où tu es, tu peux élever la voix et rendre grâce à Dieu? Est-ce que là où tu es, tu peux élever ta voix et dire merci au Seigneur? Il y a tellement de raisons pour lesquelles nous pouvons lui dire merci ce soir. Seigneur Père, nous sommes rassemblés dans ta présence et nous voulons te dire merci. Alors que tu nous rassembles ce soir autour de ce thème, les secrets de l'action de grâce, nous voulons, Seigneur, commencer par te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci de nous avoir rassemblés. Merci parce que des endroits où chacun d'entre nous se trouve, tu nous as attirés, Seigneur mon Dieu, dans ce temps, parce que tu veux encore nous parler, parce que tu veux encore nous enseigner, parce que tu veux encore nous équiper, parce que tu veux encore nous apprendre, afin que nous puissions chacune aller à un autre niveau dans notre vie spirituelle, dans notre vie de prière. Ah, nous voulons te dire merci, Seigneur, merci pour ces instants, merci parce que tu es présent par ton esprit, selon ce que la Bible dit, que lorsque 2 ou 3 personnes sont rassemblées en ton nom, tu es là. Oh Saint-Esprit, merci de ta présence, merci de disposer le cœur de ma sœur, merci de disposer l'âme de ma sœur. Je ne sais pas comment ma sœur a commencé cette journée. Je ne sais pas comment ma sœur a passé la journée. Je ne sais pas comment elle a passé la soirée. Peut-être que ça a été difficile. Peut-être que même actuellement, ce n'est pas évident. Ah, mais ce soir, change l'atmosphère du cœur d'une personne. Change l'atmosphère du cœur d'une personne et qu'une personne au sortir de ce moment puisse abonder en action de grâce, puisse abonder en action de grâce. Nous te supplions, accorde-nous la grâce de comprendre. Ah, tu as dit que ton peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors ce soir, fais-nous connaître tes voies. Fais-nous connaître qui tu es. Fais-nous connaître les secrets. Seigneur mon Dieu, les secrets de ton cœur. Ah, est-ce que là où tu es, tu peux élever la voix et dire à Dieu, je veux te connaître. Je suis connecté parce que je veux te connaître. Je ne sais pas, mais tu ne t'es pas connecté pour une personne. Tu n'étais pas connecté pour Nadia. Tu ne t'es pas connecté pour un ministère. Tu t'es connecté pour rencontrer Dieu. Tu t'es connecté parce que tu as soif au fond de toi. Parce que tu as soif de le rencontrer. Tu as soif d'être enseigné. Tu as soif de connaître sa parole. Tu as soif d'aller à un autre niveau. Alors là où tu es, est-ce que tu peux élever et parler à ton Dieu et lui dire, papa, je me suis connecté ici parce que j'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de rencontrer ta parole, j'ai soif de vivre plus de toi, je sais qu'il y a plus qui peut sortir de ma vie, alors je me suis connecté afin d'être enseigné par toi, je me suis connecté afin d'être, Seigneur mon Dieu, enseigné, étiré, challengé par toi, je me suis connecté parce que je sais qu'il y a plus en moi et que c'est la saison où ce plus doit sortir afin que je sois une meilleure sentinelle pour ma famille, pour mon travail, pour mes enfants et pour tous les sujets qui concernent ma vie. Ah, Non, maman, là où j'écoute. tu es, est-ce que tu peux élever la voix et prier et dire à Dieu, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi ce soir, je m'attends à toi. Si tu m'as attiré dans ce temps, si tu m'as attiré dans cette réunion, Seigneur, ce n'est pas, Seigneur, juste pour passer du temps, c'est parce que je crois que tu as une parole pour chacune d'entre nous. Ah, Seigneur, je t'en prie, oh, ce soir, cet après-midi, en fonction du fuseau horaire où ma sœur se trouve, visite-nous, enseigne-nous, ouvre nos yeux, dispose nos cœurs. Et même pour quelqu'un qui avait le cœur lourd, Seigneur, que toute lourdeur, Seigneur, soit changée en légèreté parce que personne ne peut venir dans ta présence et ressortir telle qu'elle est entrée, papa. Ah, nous t'invitons, Seigneur, et nous te disons
Merci. Merci déjà pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu accomplis dans nos vies. Merci pour tout ce que tu réalises. Merci pour nos familles. Merci pour nos conjoints, pour celles qui ont des conjoints. Merci pour nos enfants. Merci Seigneur mon Dieu pour nos emplois. Merci pour nos ministères. Merci pour nos églises. Merci pour nos projets. Merci Seigneur mon Dieu pour les jours que toi tu, pour le souffle de vie que tu renouvelles pour nous chaque matin. Merci pour la foi en Jésus. Merci pour la grâce de te connaître et de t'appartenir. Ah, il y a tellement de sujets d'action de grâce. Nous voulons te dire merci Seigneur ce soir. Nous voulons te dire merci Seigneur. Reçois nos actions de grâce, reçois notre louange. Nous disons reçois nos actions de grâce, reçois notre louange. Ce soir, reçois nos actions de grâce, reçois notre louange. Une dernière fois, nous disons ensemble, reçois nos actions de grâce, reçois notre louange. Merci Seigneur pour ta présence. Merci de nous conduire. Merci de nous inspirer. Tu sais que je ne sais pas parler. Tu sais, Seigneur, que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit, que des hommes, des femmes ont parlé de ta part. Alors ce soir, que ce ne soit pas Nadia, mais que ce soit toi, le Saint-Esprit, qui parle au travers de moi, afin que la nourriture, Seigneur, que tu as prévue pour chacune de tes enfants connectés, Seigneur, que tu puisses la leur donner, Seigneur mon Dieu, et que nos vies soient changées encore aujourd'hui et que nous puissions aller encore à un autre niveau, Père. Oh Seigneur, nous te faisons confiance, nous accueillons ta présence, nous chérissons ta présence et nous te disons que tout l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. On va commencer, hein. On va commencer sans plus tarder. Bonsoir à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Welcome here. Euh, J'espère que vous allez bien également. Bonsoir maman Frédérica, maman Justina, maman Nelly et toutes les personnes que je n'ai pas saluées tout à l'heure. Bienvenue. Donc sans plus tarder, hein, on va rentrer dans le vif du sujet. On va essayer de ne pas faire comme la dernière fois. On va pas traîner jusqu'à trop tard. On va essayer vraiment. Donc pour celles qui peuvent mettre les caméras, ça me rend, je me sens moins seule, hein. Pour celles qui peuvent vraiment. Donc après, si vous êtes occupé, si vous êtes avec les enfants, si vous êtes, je sais pas, il n'y a pas de souci. Mais pour celles qui peuvent, que je me sente moins seule quand même. C'est toujours plus agréable. Très bien. Donc ce soir, en fait, on est connecté pour un petit temps de partage, hein, d'enseignement. Avant, je vais quand même reprendre le temps, je prends quand même toujours le temps de me présenter rapidement, de présenter un peu le ministère parce que il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas et qui nous rejoignent, hein. Donc c'est toujours mieux, c'est toujours mieux de le faire ainsi. OK? Donc voilà, je suis Nadia. Moi, je pense que je vous connais moins que vous me connaissez. C'est pas très intéressant ça. Et donc voilà, aujourd'hui, en fait, les temps sur Zoom, on est en mode partage, hein, on est en mode interaction, on est en mode échange, hein. Donc, voilà, on peut rire, on peut, on est libre, quoi. OK, c'est vraiment pas une prédication en mode, voilà, c'est vraiment un temps d'interaction. Donc, l'idéal, ce serait vraiment qu'on puisse échanger. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser. Voilà. Donc, voilà. Donc, comme je disais, je suis Nadia. Je suis... Oh, il y a un souci avec mon écran. Donnez-moi une minute. Hum. Ok, ok, super. Bah voilà, c'est mieux. Très bien. Donc voilà, je suis Nadia Bamouni. Bah, du coup, je suis là pour vous servir. On va dire ça comme ça.
Je suis membre d'Impact Centre Chrétien, ça fait 13 ans. J'ai donné ma vie à Dieu depuis 2010, donc ça va faire 15 ans, par la grâce de Dieu. Et par la grâce de Dieu, je suis toujours là. J'ai posé mes valises dans le royaume de Dieu. Et que Dieu m'accorde la grâce de ne jamais refaire mes valises. Amen, jusqu'au ciel. Et donc, au fur et à mesure des années, hein, au travers des épreuves, le Seigneur m'a permis d'enfanter ce ministère aujourd'hui, le ministère des mères sentinelles, la slide d'après, qui a vocation, en fait, du coup, du réveil et de l'équipement des mères. Parce que je crois vraiment que dans la stratégie de Dieu, comme je dis toujours, dans la stratégie de Dieu par rapport à la réussite de nos enfants selon lui, il y a un élément très indispensable, ce sont les mamans. Parce qu'il y a une puissance dans l'intercession d'une mère. Il y a une puissance dans la prière d'une maman. Je crois aujourd'hui qu'il n'y a pas de fatalité et que la prière peut tout changer. Donc voilà, c'est forte de ce fardeau et de cette vérité que le Seigneur m'a conduit pas à pas. D'ailleurs, dans quelques jours, dans 20 jours, sort mon quatrième livre. Je vous en reparle, je vous en reparlerai. Où j'explique un peu, c'est un livre témoignage. Mon quatrième livre, par contre, c'est mon livre, c'est un livre témoignage où je présente un peu en fait comment le Seigneur m'a conduit jusque-là, parce que ça a été un long cheminement entre, j'ai pas forcément voulu, j'ai jamais rêvé faire ça, bon bref. Donc je me livre vraiment et je pense que ça peut aider quelqu'un qui se pose des questions par rapport aussi à sa destinée, par rapport à ce que Dieu attend d'elle, par rapport au but de sa vie. Je pense que c'est un livre qui va vraiment bénir parce que je me livre vraiment à cœur ouvert et puis j'ai tiré beaucoup de leçons que je partage. Donc voilà, il sortira très bientôt. Et pour toutes les personnes qui seront à la conférence, vous pourrez vous les procurer en exclusivité par la grâce de Dieu. Donc voilà. Donc forte consciente de cela, en fait, le Seigneur m'a conduite à mettre en place ce ministère qui se divise en deux. Donc première partie, c'est la partie pour les mères enceintes, hein, parce que comme je dis souvent, je crois que c'est quand une femme est enceinte qu'elle pose les fondations de la vie de son enfant. Il y a des semences que tu mets lorsque tu es enceinte et qui continuent de parler toute la vie de l'enfant. Donc voilà. Donc les femmes enceintes ont vraiment une plateforme à elles où on prend le temps de les alerter déjà parce que on n'a pas forcément conscience de ça, d'attirer leur attention sur l'enjeu spirituel d'une grossesse, sur le fait de poser les fondations. C'est pas le moment de la distraction, c'est le moment de la veille et de la prière quand on est enceinte. C'est vraiment un moment stratégique dans la vie de l'enfant. Et pour cela, la maman doit être consciente de ça et se mettre à part. Donc voilà, donc au niveau des femmes enceintes, il y a une chaîne YouTube, 9 mois avec Dieu, avec justement des prières. Voilà, c'est un peu le mystère de la prière à Amsterdam Centenaire. Avec justement des prières, des édifications, des temps d'enseignement, d'édification. Donc si autour de vous, vous connaissez des femmes enceintes, si vous avez des petites sœurs, des cousines, des voisines, des sœurs de l'église, je ne sais pas, 9 mois avec Dieu, c'est le compte YouTube qu'il leur faut. Franchement, il est vraiment béni, ouais, ce compte YouTube. Et puis, pour les personnes, il y a également Instagram, 9 mois précieux, Facebook, voilà. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin, j'ai mis en place une école en ligne, en fait, qui accompagne spirituellement les femmes, les mères enceintes et les mères qui sont en attente, vraiment. Parce qu'il y en a qui ont des enjeux. Nous qui avons les enfants, c'est une réelle grâce, hein. Je ne sais pas si tu réalises, mais en tout cas, je peux t'assurer que c'est une réelle grâce. C'est un sujet d'action de grâce. Si on prend le sujet, là, on fait au moins 15 minutes de prière. Voilà, donc voilà. Et puis, il y a mon livre 9 mois avec Dieu qui est une pépite. 5 étoiles sur Amazon. C'est vraiment très, ouais, très inspiré. C'est normal. Ce livre a été écrit dans l'épreuve, dans la douleur. Donc, il a beaucoup d'onction à cause de ça. Comme quoi, il y a du bien, il y a du bon dans les épreuves, hein. On va voir ça tout à l'heure. Voilà. Et puis, la deuxième partie du ministère, c'est vraiment pour les mères qui ont déjà des enfants manifestés, comme vous et moi, par la grâce de Dieu. Et il y a beaucoup de choses qu'on fait. Donc, il y a les lives de prière mensuels. Chaque mois, normalement, on a un live de prière où on prie pour nous et pour nos enfants. Voilà. Et par la grâce de Dieu, vraiment, on bénit Dieu pour tous les témoignages et pour tout ce qui se fait. C'est Dieu. Personne, c'est pas moi, hein, c'est Dieu. C'est Jésus qui le fait. On a également cette plateforme Enseigne-nous à prier, qui est née en fait du désir de plusieurs mamans de pouvoir aussi, elles aussi à leur tour, faire des prières endurantes, efficaces, productives, victorieuses, hein,
et en voir les fruits au quotidien. Voilà, donc suite à plusieurs feedbacks, on va dire ça comme ça, le Seigneur m'a mis à cœur de créer cette plateforme vraiment pour donner, pour équiper les mamans, pour vous partager tout ce que moi j'ai appris au fil des années dans ma famille spirituelle, Impact Saint Chrétien. Je dis bien parce que je ne suis pas un singleton libre, hein. J'appartiens vraiment à une famille spirituelle qui me nourrit encore jusqu'à aujourd'hui et dans laquelle je suis bénie. Elle n'est pas parfaite, aucune église n'est parfaite, mais en tout cas, c'est là où il faut que je sois. Voilà, donc je vais vous partager au fur des mois, une fois par mois, plusieurs clés parce que j'ai appris par rapport à la prière. Et l'idée derrière, c'est que à votre tour, vous puissiez déjà personnellement pouvoir être des intercesseuses prophétiques que Dieu veut que vous soyez pour vos enfants. Et puis également bénir les personnes autour de vous. Je sais pas, votre église, votre famille, vos amis, je sais pas. Je pense en tout cas que c'est un plus et que c'est une valeur ajoutée lorsqu'on met en pratique. Et comme je disais tout à l'heure, on a des lives mensuels. L'idée à long terme, c'est vraiment que les lives mensuels ne soient plus faits par moi. Nadia, ce sera plus Nadia. Ce sera des personnes qui auront saisi, capté l'ADN, qui auront capté le fardeau et qui pourront à leur tour conduire des centaines de femmes dans la présence de Dieu et de façon fluide par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit. Donc c'est l'objectif, hein. Il faut vraiment qu'on garde en tête l'objectif. L'objectif de cette plateforme, c'est que vous puissiez à votre tour servir Dieu. Amen. Donc voilà. Et pour celles qui veulent aller plus loin, bien sûr. Donc ça, c'est les plateformes ouvertes à tout le monde. Et pour celles qui veulent aller vraiment plus loin, il y a la communauté des mères sentinelles, qui est un accompagnement sous forme de communauté où on porte vraiment nos enfants de façon spécifique, où on prie vraiment pour nos enfants de façon spécifique. Et chaque semaine, d'ailleurs aujourd'hui, c'était le premier jour du mois de mars, on était en jeûne et prière, où on a vraiment porté nos enfants devant Dieu. Et demain, dimanche, tous les dimanches, en fait, à partir de 21h, on ne cherche pas les mères sentinelles. On est devant le trône du Seigneur. Donc voilà, si ça fait écho dans votre cœur et que vous voulez rejoindre cet accompagnement, n'hésitez pas. Les liens sont... le staff met les liens partout. Je laisse le staff mettre. Voilà. Et puis la slide d'après et comment terminer sans vous parler de la magnifique, de l'événement du mois de mars 2025. L'événement du mois de mars. Je ne sais pas si vous êtes en France, si vous êtes en Île-de-France. Et même si vous êtes loin, hein, il y a moyen de s'inscrire sur Zoom. Il y a des événements qu'on manque pas. Je pense que, bon, il faut pas que je parle trop parce que je pense qu'on sait, en tant que mère, on sait très bien les défis auxquels on est confronté. On sait très bien qu'on a besoin du Seigneur. On sait très bien qu'on a besoin de recevoir des clés. On sait très bien qu'on a besoin même de faire un stop dans notre quotidien, des fois, juste pour souffler, pour reprendre des forces. Et quoi de mieux que de le faire dans la présence de Dieu? Voilà, donc c'est vrai, je serais vraiment honorée et très ravie de vous voir le 29 mars par la grâce de Dieu. Et je serai en compagnie du pasteur Viviane Dallo, qui est quand même une mère de la francophonie. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai dit, j'ai trop de questions à lui poser. Et ça va être un moment génial. Je pense que pour les personnes qui ont déjà fait les autres conférences, on sait que c'est des moments très, 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 très rechargeants, challengeants, fortifiants, puissants. Et voilà, donc vraiment, maman, faut prendre ton billet. Si c'est pas encore le cas, je peux t'assurer que tu viendras et tu ressortiras différente. C'est pas du marketing, c'est la vérité. Amen. C'est ce qui se passera. C'est ce que Dieu nous promet dans le lieu secret. Très bien, très, très bien. Donc, il y a plusieurs ressources. La slide d'après, donc il y a les livres, hein, 9 mois avec Dieu, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a également les chaînes YouTube, j'en ai parlé. Donc, il y a la chaîne YouTube Les Mères Sentinelles, la chaîne YouTube 9 mois avec Dieu, et puis les livres, hein. Les prières d'une mère, c'est un de mes best-sellers. Et puis, mon enfant, ton année scolaire va réussir, c'est aussi un autre de mes best-sellers. Voilà, voilà. Très bien. Donc, on avance. Donc, tous les liens sont dans le chat, hein, pour prendre son billet, la conférence, etc. La communauté, etc. Alors, on avance la salle d'après. Donc, ici, on est à Enseignons à prier, qui est une plateforme ouverte à tout le monde, hein. Et donc, c'est une fois par mois. Donc, j'ai préféré le faire en début du mois parce que après, j'entre en stage bloqué, justement, pour me préparer pour la conférence. La conférence est un enjeu tellement important spirituellement. Vous savez, les mères viennent chacune sans. Et il faut vraiment intercéder, il faut vraiment beaucoup se préparer, il faut vraiment beaucoup prier. Donc, j'ai vraiment besoin de me mettre à part. C'est pour ça que, bon, je ne voulais pas annuler, hein. Je ne voulais pas annuler ce temps. Je me suis dit, je vais le mettre au début du mois. Comme ça, après, ça me permet de me concentrer sur l'enjeu du mois de mars. Voilà. Donc, et c'est censé être interactif, hein, donc je ne vais pas parler toute seule. Donc, si vous avez des questions tout le long, n'hésitez vraiment, vraiment, vraiment pas. Ok, très bien. Aujourd'hui, on va parler d'un thème important. En fait, le thème de ce soir,
C'est un des secrets d'une vie épanouie et heureuse sur Terre. C'est un des secrets, ce qu'on va voir ce soir. C'est-à-dire, en fait, si on comprend ça, on va faire un gap. Être trop, on sera plus dans la dépression, dans la tristesse chronique, le chagrin. Le secret, c'est la prière d'action de grâce. Le mois dernier, on a parlé du Saint-Esprit et la prière. Et je pense qu'on a été bénis par la grâce de Dieu. On a vu qui est le Saint-Esprit, comment est-ce qu'il nous conduit, comment est-ce qu'il nous guide, comment est-ce que... Et rien qu'avec ce qu'on a vu la semaine dernière et ce qu'on va voir aujourd'hui, chacune d'entre nous pourra déjà faire au moins 20 minutes de prière. Au moins. J'ai dit bien au moins. OK. Donc voilà, on va vraiment voir, on va continuer. L'idée, c'est de comprendre ce qu'on dit. Parce que des fois, effectivement, je pense que nous tous, quand on se connecte et qu'on va prier, des fois, on dit Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te dis merci. Je pense qu'il n'y a rien de nouveau pour personne. Je vais dire, je pense que même quand vous avez vu le thème, vous vous êtes dit, bon, OK, la prière d'action de grâce. On connaît, quoi. Je veux dire, on sait. Mais des fois, le fait de mieux le comprendre permet de le pratiquer avec une conscience nouvelle et donc, du coup, avec une portée nouvelle. Et c'est ce à quoi nous allons nous atteler ce soir, par la grâce de Dieu. Les ceintures sont attachées. Si vos ceintures sont attachées, let's go. Slide d'après. OK. Donc, moi, j'aime bien que ce soit interactif. C'est-à-dire que si vous avez des questions, euh, bon, il y a deux écoles. Il y en a qui aiment bien tout présenter, après on pose les questions. Mais moi, j'aime bien l'interaction au fur et à mesure. Franchement, j'aime bien. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure qu'on développe, n'hésitez pas à lever la main, à ouvrir le micro, m'interrompre. Excuse-moi, maman Nadia. Ou bien, excuse-moi, Nadia. Pourquoi tout le monde m'appelle maman d'ailleurs? Voilà, excuse-moi, Nadia, etc. Bon, ici, on rigole un peu, je sais pas, on rigole un peu. En fait, dans la vraie vie, je vous donne un de mes secrets. Dans la vraie vie, je suis pas quelqu'un de coincé. Dans la vraie vie, je suis pas une personne coincée. Dans la vraie vie, je suis une personne extravertie. On dirait pas quand je prie, hein. Mais voilà, je suis une personne joyeuse, en fait. OK? Donc, sentons-nous libres, feel free. Sentons-nous libres de poser les questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a pas de... Voilà, on est là, on est ensemble. OK, OK? Très bien. Donc, comme je disais, alors, qu'est-ce que l'action de grâce? L'action de grâce, en fait, c'est une attitude, c'est une parole de remerciement ou encore c'est une action de gratitude. Donc, l'action de grâce, ça peut être une attitude de cœur, une parole de remerciement ou une action de gratitude. En fait, l'action de grâce est indispensable. C'est d'ailleurs un principe spirituel. OK? Vous savez, plusieurs fois dans la Bible, et là j'ai mis les versets, plusieurs fois dans la Bible, le Seigneur nous demande de faire monter des actions de grâce. Éphésiens 5, verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses. En fait, rendez continuellement. Cela signifie que rendre grâce à Dieu, ce n'est pas conditionnel. OK? Ce n'est pas conditionné, c'est-à-dire que quand je me sens bien, quand ça va bien dans ma vie, non. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. OK? Donc, nous avons également, j'ai mis la Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. OK? Et j'ai également mis là Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce. Vous allez vous rendre compte même que ça fait partie des choses que nous, les mamans, on apprend dès la base à nos enfants. Je ne sais pas pour vous, mais dès le départ, si on donne quelque chose à l'enfant, on va dire, qu'est-ce qu'on dit? Ça vous est arrivé ou ça m'arrive seulement à moi? Même à la maison, partout où on se trouve en fait. Dès qu'il y a quelque chose, on va dire à l'enfant, qu'est-ce qu'on dit? Des fois, l'enfant on dit, qu'est-ce qu'on dit? L'enfant doit dire, merci. Des fois, on dit, merci qui? On dit, merci maman, merci papa, merci. Ouais? Je ne sais pas pour vous, mais ça fait partie des choses qu'on inculque à nos enfants dès leur bas âge. Le fait de savoir dire merci. Donc maintenant, après avoir inculqué ça à nos enfants, il faudrait maintenant que nous aussi, en tant que parents, que nous puissions le faire envers notre Père céleste, que nous puissions vraiment garder à l'esprit que c'est c'est euh, c'est très, 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 très important, en fait. C'est un principe spirituel, c'est indispensable, ce n'est pas négociable, les actions de grâce. OK. Celle d'après. En fait, qu'est-ce qu'on peut offrir
à notre Dieu. Notre Dieu, il a offert, il a envoyé son Fils Jésus pour nous. Jésus-Christ s'est offert pour nous à la croix. Qu'est-ce qu'on peut offrir à un Dieu qui a créé tout par sa parole? Qu'est-ce qu'on peut offrir à un Dieu qui a tout créé par sa parole? Qu'est-ce qu'on peut lui offrir en fait? Je sais que des fois, même dans la vie de chaque jour, des fois, quand c'est l'anniversaire d'une personne qui semble avoir tout, on réfléchit, quoi. On se dit, mais bon, qu'est-ce que je vais lui offrir là? Je sais pas, la personne semble avoir tout. Moi, je sais que quand c'est mon anniversaire, on me dit, bon, Nadia, il faut seulement envoyer ta wish list, hein, parce que envoie seulement ce que tu veux, on va piocher dedans, parce que ça ne sert à rien, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on va t'offrir. Oui, est-ce qu'on comprend de quoi je parle? C'est pour ça que je dis que vos caméras fermées là, c'est ça qui dit que je comprends pas, parce que j'ai pas d'interaction, et ça me dérange. Ça me dérange. Je crois que la prochaine fois, on va ouvrir une nouvelle règle. Je ne vous vois pas, donc c'est difficile. Vous n'aurez pas des micros, vous ne parlez pas. Je ne sais pas si vous êtes là. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Je ne sais pas. Dites-moi quelque chose. On est On là est et on là. Moi, je ne sais écoute. pas. On est là, on Si je écoute. parle. Je ne sais pas si Écoute, maman, maman, On on est est là, là. on est là, on écoute. Ah. On est là. On écoute et on est béni. Toutes oui. Ça me rassure, vraiment. Ça me rassure. OK. Allez, Très on bien. est Donc, n'hésitez pas à ouvrir les micros. Si vous n'avez pas de bruit autour, n'hésitez vraiment pas à réagir. Ah, il y a du bruit. OK. Bon, bref. Pour ceux qui ont du bruit, non. Mais pour ceux qui n'ont pas de bruit, c'est possible d'interagir. C'est beaucoup mieux, hein? Le jour où vous serez à ma place, vous allez comprendre. OK. Donc, comme je le disais, pardon, il y a du bruit chez moi. Donc, comme je disais, en fait, lorsque quelqu'un euh, semble avoir tout, même de façon naturelle, on se demande, mais qu'est-ce qu'on peut bien lui offrir quand c'est son anniversaire, quand c'est un truc, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut bien lui offrir? À plus forte raison, Dieu. Qu'est-ce que tu peux bien, qu'est-ce que tu peux bien offrir à Dieu? Toi là, toi et moi, qu'est-ce qu'on peut bien lui offrir? Qu'est-ce qu'on peut bien lui offrir même? Parce qu'il est Dieu, quoi. Il a créé la terre, l'univers, tout ce qu'il renferme, tout ce qui existe là, il a tout fait par sa parole. Donc même nous là, s'il décide là, on n'est plus là. S'il décide, on est là. OK? Il est le créateur du ciel, de la terre et de tout ce cela. Qu'est-ce qu'on peut bien lui offrir? d'accord. Mais la Bible dit, Ah, oui, bien. le Seigneur dit, Oui, dans bien. le psaume, la salle d'après, je veux bien que le staff m'aide à couper les micros s'il y a des Alors, autres. Voilà. Le Seigneur dit dans le psaume 50, versets 14 à 15, offre sacrifice à Dieu des actions de grâce. Ce soir, je suis venue à une bonne nouvelle, c'est que Dieu veut que tu lui offres quelque chose. Et ce que Dieu veut que tu lui offres, c'est ton sacrifice d'action de grâce. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Le psaume 50, verset 33 dit aussi, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Il y a même un passage en Hébreu, euh, dans Hébreu 13, je crois, qui dit offrant un sacrifice d'action de grâce, le fruit des lèvres qui confesse son nom. En fait, si tu ne savais pas quoi offrir à Dieu, hein, donc si Dieu a tant fait de choses pour toi, Dieu a tant fait pour toi, et tu dis, ah Seigneur, qu'est-ce que je vais encore te faire? Qu'est-ce que moi je peux t'offrir? Je suis venue te dire ce soir que ce que Dieu dit que tu dois lui offrir, c'est tes actions de grâce. Ce que Dieu attend que nous puissions lui offrir, ce sont nos actions de grâce. Ce que Dieu désire que nous puissions lui offrir, ce sont nos actions de grâce. Amen. Est-ce que c'est clair? Et remarquons bien que dans ce verset, le Seigneur oui. sacrifice des actions de grâce. Cela signifie qu'il y aura des moments dans la vie où ton action de grâce sera sacrificielle. Il y aura des moments dans ta vie où ce sera tellement difficile que ton action de grâce sera sacrifiée. Tu n'as pas envie. Quand tu regardes la situation, il n'y a pas d'action de grâce, Seigneur. Il n'y a pas de moyen. Là, c'est compliqué de tous côtés. Le Seigneur dit, offre pour sacrifice. Offre-moi. Moi, je me suis donné pour toi. Maintenant, ce que moi, je te demande de m'offrir, c'est ton sacrifice d'action de grâce. Amen. Et des fois, quand on est dans des Gethsemane de notre vie, si tu n'as pas encore connu Gethsemane, c'est que j'ai envie de dire, comme mon pasteur, viens encore. Il y a des moments où tu es dans Gethsemane, dans le pressoir. En fait, pense à tout, tu penses à tout, sauf rendre grâce à Dieu, en fait. C'est chaud, quoi. C'est tout simplement chaud. Mais c'est même là où ton action de grâce a un parfum différent.
parce que Dieu le reçoit comme étant un sacrifice de bonne odeur. Ah, on va développer. Avançons. Voilà. Donc, un autre point important, c'est que Dieu attend ton action de grâce. Dans Luc 17, verset 15 à 19, c'est l'histoire des 10 lépreux qui sont venus parce qu'ils étaient malades. Et Jésus les a renvoyés pour qu'ils aillent chez le sacrificateur. Voilà. Et sur le chemin, ils ont constaté qu'ils étaient guéris, les 10. Un seul lépreux. Vous voyez comment l'être humain est depuis longtemps, hein, c'est pas seulement nous. Donc, si toi-même tu sais que tu ne rends pas grâce à Dieu, sache que quelqu'un t'avait dévancé, c'est pas seulement toi. Parmi les 10 là, même pas la majorité, même pas 5, une seule personne a constaté qu'elle était guérie. Elle s'est dit non, non, ici là, je vais faire demi-tour. Elle a fait demi-tour. Elle est repartie voir Jésus. Et quand elle est arrivée voir Jésus, Jésus lui dit, eh, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? En fait, Jésus est en train de nous dire, en fait, ce passage montre, Jésus s'attendait. Il s'attendait à ce que les 10 reviennent. S'il ne s'attendait pas, il n'aurait pas posé cette question. Il s'attendait à ce qu'on revienne lui dire merci. En fait, Jésus attend tes actions de grâce. Dans cette situation difficile que tu traverses, Jésus attend tes actions de grâce. Et Jésus dit, mais et les 9 autres, où sont-ils? Genre, ils sont où? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Et les 9 autres, où sont-ils? Et j'aime l'attitude de... On va voir ça tout à l'heure. En fait, le lépreux, il est venu, la Bible dit en fait, il est tombé au pied de Jésus, mais en fait, il rendait grâce. La Bible dit qu'il rendait grâce à haute voix. On va voir ça tout à l'heure. À haute voix, c'est pas genre, bon, c'est seulement dans mon cœur. À haute voix. Jésus attend que nous puissions lui rendre grâce. Amen. Dis à toi-même, Jésus attend que je lui rende continuellement grâce. Il faut dire ça à ton âme. Ton âme là doit capter que Jésus attend que je lui rende continuellement grâce. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut rendre grâce à Dieu? La salle d'après. En fait, il faut rendre grâce à Dieu pour tout. La salle d'après. Il faut rendre grâce à Dieu pour tout. Pour tout. Parce que tout est grâce. Tout est grâce. C'est-à-dire qu'il n'y a personne ici qui peut dire que c'est parce que j'ai fait ça que je... Même les enfants, parce que c'est un peu les enfants qui nous rassemblent. Hein. S'il n'y avait pas des enfants, on ne se serait jamais connectés. Donc, je prends souvent l'exemple de ça parce que c'est un peu ça qui nous réunit. Même les enfants, là. Tu as fait quoi? Qui peut me dire, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, là, qui peut m'expliquer la recette pour avoir un enfant? Vous allez me parler de rapports sexuels. Quoi? C'est quoi ça? Donc c'est ça. C'est pas ça. Vous allez me parler de période féconde, ovulation. C'est ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Aucune explication. Aucun mérite. C'est pour ça que des fois, on oublie la grâce parce que, ah, j'ai prié. Moi, j'aime prier. Hein. J'aime vraiment prier. Franchement, quand je prie, je me sens bien même. C'est d'ailleurs un de mes langages d'amour. Mais vraiment, moi, de mes langages d'amour, c'est la prière. Si tu me dis que Nadia, je t'aime, bon, ok, dis-moi, je t'aime, c'est bien. Mais si tu dis, Nadia, c'est quoi ton fardeau? Je vais prier pour toi. Ah, là, tu m'as vraiment aimé. Là, tu m'as aimé. Là, aujourd'hui, vous avez les langages d'amour de Maman Nadia. J'ai dit que Gary Chapman a oublié la prière dans dans son livre Les 5 langages d'amour. Là, il m'a oublié, il m'a oublié. Moi, mon langage d'amour, c'est la prière. Donc, moi, si je sens que tu m'aimes, tu vas venir dire, ah, vraiment. Comment je peux te dire? Quels sont tes sujets là? Dis-moi un peu. Ah, ça a le goût. Bon, bref, je blague un peu, hein, comme je vous ai dit. En fait, on est tranquille, relax. Hein. Mais c'est vrai quand même, un de mes langages de mon priorité, c'est la prière. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire en fait que j'aime prier. J'aime prier. Et donc, mais je n'oublie pas que ce n'est pas d'abord à cause de mes prières. C'est d'abord à cause de la grâce de Dieu. Ce n'est pas d'abord à cause de ma prière. Il y a des gens qui ne prient pas, mais qui ont des choses à qui Dieu fait grâce. Je prie et j'aime ça, mais je ne m'appuie pas d'abord sur ma prière. C'est même la grâce de Dieu qui me fait prier. C'est même la grâce de Dieu qui me donne la soif de prier. Vous savez, il y a des moments où on est lobate, quoi. Et tu te dis, ah, mais en fait, prier, c'est une grâce. Hein? Et je dois dire merci à Dieu pour la grâce qu'il me donne de prier. Et tu te dis, mais des fois, tu pouvais jeûner facilement et puis tout d'un coup, le jeûne est compliqué. C'est là où tu réalises que c'est la grâce. Et c'est justement pour ça que si ce soir tu t'es connecté, donc tu as des yeux, tu vois.
Si tu es là, ça veut dire que tu m'entends. Donc, tu es une miraculée, en fait. Et rien que pour ces choses qu'on considère, du coup, acquises. Vous savez, quand on considère quelque chose d'acquis, on ne valorise plus ça. Mais je peux t'assurer que c'est une réelle grâce. Tu es en train de me voir. Il y a des personnes qui sont aveugles. Je dis souvent que tout ce que tu peux faire et qui est un sujet de prière pour quelqu'un est un miracle. Je répète, tout ce que tu peux faire et qui est un sujet de prière pour quelqu'un est un miracle. Si. Ça veut dire que tu es en train de me voir là, il y a des aveugles. Tu es en train, oh, je peux parler, il y a des muets. Tu entends bien ce que je suis en train de dire, il y a des sourds. Tu marches, il y a des paralytiques. Bref, en fait, tout. Tu as des mains, tu as des mains, tu as des pieds, tu as des enfants. En fait, tout est sujet d'action de grâce. Tout est sujet d'action de grâce. Et c'est bien d'aller un peu en maison de deuil. Des fois, c'est bien d'aller un peu à l'hôpital, juste pour te balader. Quand tu vas sortir de là, tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas considérer. Des fois, c'est bien un peu parce que des fois, quand on apprend un peu le deuil là, on dit, ah, on réalise le souffle de vie. Mais des fois, l'être humain, le deuil est passé, je veux dire, c'est bon, chacun a un peu ses activités, et puis on oublie encore. Mais ce soir, en fait, je veux nous rappeler que tout est grâce. Tout est grâce. Et nous devons rendre grâce à Dieu pour tout. Maman, tu dis que tu ne pries pas longtemps. Si seulement tu prends un cahier et que tu notes les sujets d'action de grâce, tu vas faire au moins 30 minutes de prière. Si seulement tu rends grâce à Dieu, tu vas faire au moins 30 minutes de prière. Le bruit de fond distrait, on va fermer un micro. Est-ce que le chat peut fermer le micro de Madame Dibi, je crois? Parce que je pense qu'elle est, elle est pas seule. Très bien. Ok. Donc, qu'est-ce que je disais? Ça m'a perturbé. Tout est action de grâce. Tout est action de grâce. Oui, voilà. Tout est action de grâce. Tout est action de grâce. Tout est action de grâce. Je mets juste mon staff qui a rejoint Co-Hôte. Ok. Tout est action de grâce, en fait. Et oui, comme je disais, en fait, des fois, il suffit de se rendre dans une maison de deuil, à l'hôpital, en prison, pour se rendre compte à quel point c'est action de grâce. Donc, je disais que j'ai parcouru la Bible et j'ai réalisé à quel point, la slide d'après, à quel point il y a tellement de sujets d'action de grâce dans la Bible. On va en prendre quelques-uns rapidement. Je ne vais pas trop m'étendre, mais on va prendre quelques-uns. Paul, en tout cas, il répond des grâces. Vous savez, des fois, euh, comment dire, des fois, quand tu lis la Bible et que tu étudies la Bible, et que tu comprends le contexte dans lequel la personne écrit ces choses, tu comprends différemment. La plupart des lettres que Paul a écrites, il était en prison. Et j'ai été étonnée de comment Paul rendait grâce. Vous voulez quelque chose? J'ai été étonnée de comment est-ce qu'à chaque fois il disait, je rends grâce, les micros, les mamans. À chaque fois il disait, je rends grâce de ce que, je rends grâce. Il était en prison. Il était en prison, hein. Il n'était pas sur une plage avec les orteils en parapluie, en train de siroter une pina colada pour dire que bon, là, tout va bien, je rends grâce. Il était en prison. Il était en prison. Il avait compris. En Corinthiens 14, il est écrit, je rends grâce à mon Dieu je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Est-ce que tu rends grâce à Dieu pour le salut que tu as en Jésus? Est-ce que tu rends grâce à Dieu? La grâce a un nom, Jésus-Christ. La loi est venue par les prophètes, la grâce est venue par Jésus. C'est ce que la Bible nous dit. Est-ce que tu rends Amen. grâce à Dieu tous les jours Amen. parce que tu es entré par la porte qui est Jésus-Christ? Pour la grâce qui t'a été accordée d'être sauvé, pour la grâce qui t'a été accordée du fait que si tu fermes les yeux aujourd'hui, bah, tu ouvres les yeux dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu rends grâce à Dieu? C'est un sujet d'action de grâce tellement important. Amen, amen, on continue. Pourquoi? J'ai pris des exemples bibliques, en fait, pour qu'on puisse vraiment comprendre que bah, tout est dans la Bible. Et de toute façon, on s'appuie sur la Bible. Hein. C'est pas Nadia qui dit. Est-ce qu'on peut continuer la slide d'après, s'il vous plaît? 2 Thessaloniciens 1, 3 dit, euh, il disait, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous augmente de plus en plus. Dans ce verset, en fait,
Le Seigneur nous montre en fait qu'on doit rendre grâce à Dieu pour les petits, comment dire ça, les progrès en fait. Les progrès augmentent de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une augmentation. Des fois, on va prier, tu ne vas pas voir l'exaucement. Même si tu pries pour des enfants, des fois, tu ne vas pas voir le chiffre totalement. Non, mais tu vas voir des paliers. Tu vas voir des attitudes. Tu vas voir des changements. Là où hier, on te disait pas, on te racontait pas la journée, on va commencer à te raconter un peu une fois par semaine. Avant, c'était 0 fois. C'est quelque chose qui a augmenté de plus en plus, de plus en plus. Pour ça, on doit rendre grâce. Pour ça, on doit rendre grâce. Et même toi, en tant que personne, si ta foi, tu n'es pas la personne que tu étais hier, tu n'es pas la personne que tu étais il y a un an. On doit rendre grâce à Dieu pour ça. Le Seigneur attend nos actions de grâce, vraiment les mamans. C'est important. Je vois un message, au lieu de se lamenter, rendre grâce à Dieu. Amen. Très bien. OK? Ce n'est pas parfait. Des fois, on prie pour des choses, on prie pour des sujets. Ce n'est pas encore parfait. Ce n'est vraiment pas encore parfait, hein. Mais on constate, comme je dis, il y a une main. Il y a une main dans le ciel qui annonce la pluie. Hein? Comme le serviteur d'Élie avait dit. Je vois, j'aperçois un nuage, j'aperçois une main. Et Élie a dit, monte, scelle ton char. Ça, c'est les gens, c'est les gens prophétiques. Tu connais les actions de grâce prophétiques. On va voir ça tout à l'heure. En fait, tu brutalises avec les actions de grâce au point où lui-même il dit que je vais faire. En fait, tu as tellement rendu grâce que Dieu dit, ah non, là, elle m'a provoqué, là, elle m'a provoqué, là, elle m'a provoqué, là, elle m'a provoqué. On en reparle tout à l'heure. Amen. Amen. La salle d'après. C'est toujours Paul, hein. J'aime beaucoup Paul. Il m'a inspiré en tout cas. Quand je préparais ça, je me suis dit, waouh, Paul. Quel rendeur de grâce. J'ai créé le mot. Quel rendeur de grâce. Est-ce que ce soir, il y a des rendeuses de grâce? Bon, c'est un mot qui n'existe pas. C'est juste pour nous détendre un peu. Voilà. Éphésiens 1, verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Cela signifie que le Seigneur attend également que nous puissions mentionner les gens dans nos prières. Je rends grâce pour mon mari, tel. Je rends grâce pour mes enfants. Je rends grâce pour, je sais pas, mon frère, ma soeur, telle personne. Je rends grâce pour mon pasteur. Je rends grâce. Ça se coupe pour tout le monde. Il y a, il y a quelqu'un qui a dit que ça se coupe. Lina, maman Lina a dit que ça se coupe. Laure a dit non. Peut-être c'est ton réseau, hein, maman Lina. Hélène a dit non. Bon, ça va, on avance. OK? Donc, en fait, par ce passage, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on devrait vraiment mentionner les gens. Je te rends grâce pour. Si tu as des enfants, je te rends grâce pour mes enfants. Je te rends grâce pour telle personne. Moi, je rends grâce à Dieu pour vous. Parce que si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là. Donc, si je veux la prier, je rends grâce à Dieu pour Karine, je rends grâce pour Christine, je rends grâce à Dieu pour Daniela, pour Daniel, je rends grâce à Dieu pour Eliane, pour Héloïse. Hein? Faire mention de vous dans mes prières. Faire mention de vous dans mes prières. OK? Très bien. Amen. D'après. Nadia, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Amen. Alors, la salle d'après, pourquoi est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu encore? Euh, euh, alors, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus. Ah, ça j'aime bien. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus et qui se répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Et j'ai mis un autre verset qui y ressemble, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Ah, maman, je ne sais pas quel est ton combat, hein. Tu peux rendre grâce à Dieu de ce que il te fait toujours triompher en Jésus. Je ne sais pas, je ne sais pas si vous connaissez les actions de grâce à crédit. Ce soir, il faut faire beaucoup d'actions de grâce à crédit. Tu n'as pas encore vu, hein? Tu n'as pas encore vu. Seigneur, moi, je sais que j'ai pas encore vu, mais je veux te rendre grâce. Je te rends grâce pour l'exaucement. Je te rends grâce parce que tu me fais toujours triompher en Christ. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Rendez grâce, mon Dieu. Je te rends grâce parce que tu me donnes la victoire dans cette situation. Je te rends grâce parce que tu as le dernier mot dans cette situation. Je te rends grâce parce que tu te lèves le dernier dans ce combat. Je te rends grâce que... Vous savez, des fois, tout dépend de comment tu vois les choses, hein. C'est-à-dire que dans une même situation, bon, on va prendre quel exemple de situation, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme situation difficile? Hein? C'est quelle situation difficile que vous traversez là? Mais je La veux dire mort que de mon neveu. Je la mort traverse de... la mort de mon neveu, mais je rends grâce au Seigneur parce qu'il est victorieux. Alléluia. Amen.
Amen, amen, amen. Et ça me fait switcher le licenciement. Mhm. Quand on va voir le point d'après par rapport à la mort, hein, j'avais prévu. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un. Par rapport au licenciement, je rends grâce à Dieu de ce que tu me donnes la victoire. Je te rends grâce à Dieu, Seigneur, de ce que tu as fermé cette porte. C'est parce que tu as un meilleur plan pour moi. Je rends grâce à Dieu de ce que tu es celui qui ouvre les portes là où tout semble fermé. Je rends grâce à Dieu, Seigneur, de ce que dans ma vie ne dépend pas d'un chef d'entreprise. Ma vie ne dépend pas d'un patron. Ma vie ne dépend pas d'une entreprise. Ma vie dépend de toi parce que tu es mon Père. Tu es ma source. Je te rends grâce de ce que mes ressources ne sont pas sur la terre. Mes ressources sont au ciel. Et c'est de toi. Donc, dans le licenciement là. Tu as mal, hein? Ça te fait mal, c'est pas facile. Mais tu fais ça à Dieu d'une façon. Lui-même, il dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas si on comprend. En fait, devant chaque situation qu'on vit, devant tout ce que tu peux traverser, il y a toujours quelque chose de bon qui peut s'en tirer, même devant la mort. On va prendre la salle d'après. Philippiens 1, verset 3. Je rends grâce à mon Dieu, grâce de tout le souvenir que je garde de vous. Des fois, c'est des souvenirs quand tu as perdu un être cher. C'est difficile, mais Seigneur, je te rends grâce pour les souvenirs. Les souvenirs partagés, les moments partagés. Je te rends grâce pour la joie que nous avons échangée. Je te rends grâce pour les instants de rire, les instants d'amour. Je ne sais pas. Mais je vous assure, même quand c'est difficile, il y a toujours moyen de trouver le sujet d'action de grâce. Il y a toujours moyen de trouver le sujet d'action de grâce. Mais pour ça, il faut comprendre. Il faut comprendre à quel point. Mais pour ça, il faut comprendre en fait à quel point c'est important pour Dieu. Et je pense que ce soir, on a compris que c'est ce que Dieu attend de nous en fait. C'est ce que Dieu attend de nous. Et comme je disais, quand c'est difficile, en fait, ton action de grâce devient un sacrifice. Et la Bible dit dans le psaume 50, qu'on a vu tout à l'heure, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Me glorifie. Et quelqu'un a dit, des fois, c'est en rendant grâce, ça nous aide à mieux traverser la situation en faisant confiance à Dieu. Absolument. Parce que là, tu te détournes de la situation pour, pour rendre grâce à Dieu et le mettre sur un piédestal élevé. Ton enfant a des difficultés. Ton enfant a des défis. Je te rends grâce pour cet enfant. Je te rends grâce parce que tu es le créateur de cet enfant. Je te rends grâce de ce que tu es le créateur parfait. Et je sais que tu es celui qui me fait toujours triompher en Jésus. Je te rends grâce de ce que cette situation n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Je te rends grâce de ce que même si je ne comprends pas, je sais, je connais celui qui comprend tout. Même si je n'ai pas toutes les clés, je connais celui qui a toutes les clés entre ses mains. Je te rends grâce parce que je sais que alors que je t'invoque, tu me réponds. Je te rends grâce. En fait, vous savez, j'ai dit, si tu pratiques l'action de grâce, tu peux pas dire que tu ne sais plus prier, que tu ne sais pas prier longtemps. En fait, parce que les sujets de prière, en fait, d'action de grâce sont tellement grands, sont tellement grands, sont tellement grands, sont tellement grands. Amen. Ça s'appelle action de grâce à crédit. Si tu as des problèmes de foyer, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es le restaurateur. Je te rends grâce parce que tu vas restaurer mon foyer. Je te rends grâce parce que c'est toi qui amènes le salut dans le cœur de mon mari. Je te rends grâce parce que je sais que tu vas convaincre de péché. Je te rends grâce. En fait, c'est comme ça. C'est comme ça. Je te rends grâce. En fait, pour chaque sujet là, de prière là, tu peux tourner ça en action de grâce. Tu peux tourner ça en action de grâce. Dieu attend ça. Amen. Alors, on va continuer. Pourquoi est-ce qu'il faut encore rendre grâce à Dieu? Romains 14, verset 6. Romains 14, verset 6. Il est où mon Romains 14, verset 6? Romains 14, verset 6. Ok. Voilà. Ça, c'était par rapport au manger. J'ai mis ça pour dire qu'on doit rendre grâce avant de manger. Très important. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange car il rend grâce à Dieu. En fait, c'était vraiment pour souligner que même avant de manger, c'est important de rendre grâce. Si tu mangeais comme ça, là, sans rendre grâce, ça doit changer aujourd'hui, hein. Non seulement parce qu'il y a des gens dans le monde entier qui n'ont pas à manger, mais en plus, ce que tu manges là, c'est sanctifié, c'est bien pour la santé, ça va te faire du bien. En fait, en toute chose, j'ai même envie de dire, avant de prendre des médicaments, il faut rendre grâce. Avant de prendre des médicaments, tu es souffrant dans ton corps, ton enfant est souffrant. Tu ne peux pas juste de les prendre comme ça, là, bon, ok,
Toute ton espérance est en Doliprane. Il faut prendre Doliprane, ta fièvre va. C'est qui t'a dit? Vous ne savez pas que tout ce qu'on ingurgite là ont des effets secondaires. On est d'accord ou pas? En fait, avant de mettre quelque chose dans ta bouche, prends le temps de rendre. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce de que ta bénédiction s'attache maintenant à ceci, dans le nom de Jésus. Ça ne prend même pas, ça ne prend même pas, je sais même pas, ça prend même pas 30 secondes, quoi. Mais tout part d'une conscience. Avant de manger, avant de donner les médicaments, avant tout. Avant tout. OK? Et donc, 1 Timothée 1,12 dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur. Ce qui est, donc, en plus, nous, les mamans, on se connaît. Celui qui te fortifie chaque jour. Ah, les mamans, c'est des lions. Non, attendez, je vous dis d'abord félicitations. Je n'ai pas acclamé Dieu pour toi. Non, je n'ai pas acclamé. Tu es une lionne. Ce qu'une maman est capable de faire. C'est pas ce qu'il y a deux gens qui peuvent faire ça. Tu es quelqu'un. Mais celui qui te donne la force. Ta force n'est pas dans tes bras. Ta force n'est pas dans ta connaissance. Ta force n'est pas dans ta capacité à faire plusieurs choses à la fois. Tu peux tout par Christ qui te fortifie. Et rien que pour ça, non, on doit dire merci à Dieu tous les jours. On doit dire merci à Dieu tous les jours. On doit dire merci à Dieu pour la force qui renouvelle. Donc voilà, il y a tellement d'exemples, hein. J'ai pris quelques exemples comme ça pour montrer à quel point dans la Bible, il y a plusieurs sujets d'action de grâce. Et je répète encore que ces actions de grâce ont été faites par quelqu'un qui était en prison. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, peu importe les prisons, les défis dans lesquels nous sommes également légitimes et nous pouvons également faire pareil. Nous devons, de toute façon, nous devons, on n'a pas le choix. La slide d'après. Pourquoi? En fait, l'action de grâce est tellement, tellement important que lorsqu'on est baptisé d'esprit là et qu'on reçoit le parler en langue, une des caractéristiques du parler en langue qu'on reçoit, c'est qu'on parle, on rend d'excellentes actions de grâce. C'est que c'est pas important pour Dieu. J'ai eu le réma quand je préparais. 1 Corinthiens 14, verset 16 à 17. Le réma, c'est la révélation. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. En fait, lorsqu'on prie en esprit, on va voir la prière en esprit, hein. C'est un élément de prière très important. Et lorsqu'on prie en esprit, justement, en fait, un des bénéfices de la prière en esprit, c'est que tu rends d'excellentes actions de grâce à Dieu. Donc, il y a tellement de choses, hein. Il y a tellement de bénéfices, de valeurs ajoutées, tellement de caractéristiques de la prière en langue. Mais une chose que le Seigneur attire mon attention, c'est que tu rends d'excellentes actions de grâce. Donc Dieu prend ta langue là pour dire que toi là, tu es trop ingrat. Attends un peu, hein. Je vais parler. Moi-même, je vais prendre mes choses en main. Comme tu ne veux pas me rendre grâce là, moi-même, je vais au travers de toi, je vais rendre d'excellentes actions de grâce. De toute façon, tes actions de grâce que tu me rends en français là, c'est même moyen. C'est moyen. Donc, moi, le Saint-Esprit, je vais prendre le contrôle de ta langue là pour parler des langues. Comme ça, je vais moi-même me rendre à moi-même des excellentes actions de grâce parce que toi-même là, on n'arrive pas, on ne comprend pas. Est-ce qu'on voit de quoi il parle? Amen. Est-ce que si tu comprends, tu peux dire Amen? Dis-moi Amen, dis-moi que je suis pas seule. Amen. 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 Amen, amen. C'est Amen. tellement important pour Dieu que Amen, le parler en amen. langue nous permet de rendre d'excellentes actions de grâce à Dieu. OK? Très, très bien. Donc, même si tu as des difficultés, je t'assure, maman, si c'est informe et vide en ce moment, tu sais, dans ton informe et vide, rends grâce. Rends grâce pour l'Esprit de Dieu qui se met au-dessus de l'informe et vide. La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait. Et aujourd'hui, on a l'Esprit de Dieu en nous. En tout cas, si tu es né de nouveau, je le crois, hein. Voilà. Donc, rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce. Donc, si tu veux faire des longues prières, comme maman l'a dit, moi, j'ai pris 2 heures, tranquille. Mais c'est tout ça, en fait. C'est tous ces ingrédients, en fait, qui font en sorte que, ah, Seigneur, je suis là pour te dire merci. Là où j'avais l'habitude de faire, bon Seigneur, merci pour la journée. Bénis, 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 comme les enfants. Bénis papa, bénis maman, bénis ma soeur, bénis mon grand frère, bénis mon cousin Germain, bénis mon chien, bénis le chat de la voisine. Amen. Ça, c'est les prières des enfants. Maintenant qu'on comprend, tu sais donc maintenant, maman, que tu vas prendre au sérieux l'action de grâce. Et tu vas remarquer que généralement, même si c'est dans ton église, même partout, même comment je conduis, en fait, il y a toujours un moment où je vais rendre grâce à Dieu. C'est le commencement de toute chose. Et puis des fois,
Des fois, quand on dit rendons grâce à Dieu, les gens sont un peu mous comme ça là. Je ne comprends pas. Rendons grâce à Dieu. Ah Seigneur. Mais si on dit, maintenant on va lier les esprits qui s'opposent à ta prospérité. Aïe, ah, les langues de ça. C'est là où tu vois la ferveur. Ah, au nom de Jésus. Ah, hein? C'est comme si on choisit nos sujets. Ce soir-là, la même ferveur que tu mets dans les, je sais pas, c'est quoi les sujets qu'on aime là? La même ferveur, tu dois le mettre. Quand on dit rendons grâce à Dieu, ah, tout ce que tu faisais, tu dois te déposer pour dire que non, je dois rendre grâce à Dieu parce que non, il est digne de mes actions de grâce. Parce que quand je compte, la Bible dit, non pas la Bible, il y a une chanson qui dit compte les bienfaits de Dieu. Quand je compte, c'est trop grand, c'est trop grand. C'est pour ça que le lépreux, quand il est venu, la Bible dit qu'il rendait grâce à haute voix. Et il y a un verset de la Bible qui dit rendez de vives actions de grâce. Je veux dire, il faut mettre de la vie dans ça là. Dès qu'on dit chasse, prions maintenant. Eh, prions pour la PSC. Ah, ah, la ferveur que tu vois à l'église là. Tu n'as pas encore vu ça quelque part. Qui est fou, qui veut pas racheter sa PSC. Dès qu'on dit, bon, on va rendre grâce. Ah, Seigneur, non, non, non. On va rendre grâce avec vigueur. On va rendre grâce avec ferveur. On va rendre grâce avec énergie. On va rendre grâce avec enthousiasme. Parce qu'on a compris que c'est ça qui touche le cœur de Dieu. C'est ça qu'il veut qu'on lui offre. Il n'a pas dit qu'il veut que tu lui offres tes faveurs de prospérité, de percée, de quoi, tout ce pour comprendre. Moi-même, j'ai pris pour ça. Donc, je ne dis pas que c'est mauvais. C'est très bien. Hein. Mais je veux dire, aujourd'hui, on comprend que, même lorsqu'on parle d'action de grâce, on doit y mettre de l'enthousiasme. Parce que c'est ça que Dieu attend, en fait. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen, amen. Dites-moi si on est ensemble. Si on est toujours Amen. là, si on est Amen, toujours là. amen, amen. On est Amen. ensemble, amen. OK, très bien. On va maintenant passer la salle d'après. Quels sont les bénéfices qui découlent de l'action de grâce? Alors, premier bénéfice, c'est que c'est toujours la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce à, c'est un verset que j'aime tellement. Oh là là. Une fois de plus, c'est Paul qui l'écrit en prison. Hein. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Vous savez, des fois, maman, tu ne sais pas prier. En fait, ce verset-là, je l'ai eu en rima. C'est-à-dire que le Seigneur me disait, Nadia, parce que des fois, on dit, OK, il faut prier. C'est moi qui ai dit ça, mais il faut inviter le Saint-Esprit pour qu'il prenne le contrôle. C'est très bien, il faut le faire. Mais tant que tu rends grâce, tu es toujours dans la volonté de Dieu. Tant que tu rends grâce, je répète, hein, tant que tu rends grâce, tu es toujours dans la volonté de Dieu. Parce que des fois, on dit, ah Seigneur, je ne sais pas comment prier. Est-ce que la prière, c'est la même? Est-ce que c'est même la volonté de Dieu? Est-ce que la Bible dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. En fait, le Seigneur te dit que tant que tu rends grâce, c'est ma volonté. C'est ma volonté. C'est ma volonté. Donc, aucune personne ne pourra me dire que, ah, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas prier. Tu sais rendre grâce. Tu sais rendre grâce. Et tant que, même si tu n'as pas pris le temps d'inviter le Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'invite. Si tu viens se dans la présence de Dieu, Seigneur, je te rends grâce pour la journée. Je te dis merci pour la vie. Je te dis merci pour telle personne. Je te dis merci parce que ta prière là, elle est selon la volonté de Dieu. Et la Bible dit que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc chaque fois que tu es en train de rendre grâce, j'ai envie de pousser le bouchon plus loin, sache que Dieu t'écoute. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si vous comprenez même. Bon, je ne sais pas, hein, vraiment. Je ne sais pas. Je ne sais pas Amen, si vous amen. comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, je suis en train de dire que chaque fois, si tu veux attirer le regard et l'oreille de Dieu sur ta vie, rends grâce. Est-ce que les mamans ont compris? Bon, bref. Amen. Amen. C'est un succès. Amen. Amen. Merci Amen. Seigneur, amen. Amen. Aïe, 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 aïe. C'est la volonté de Dieu. Et nous avons près de lui cette assurance que si, si tu demandes quelque chose selon ta volonté, il t'écoute. Il t'écoute. Si tu veux que Dieu, si tu veux, parce que des fois on vient là, ah Seigneur, je ne comprends pas. Ah Seigneur, bon, lui il fait ces choses. Hein. Je caricature vraiment. Hein. Bon, je caricature, mais je pense qu'on comprend ce que veut dire. Ah Seigneur, ah, même les anges sont ya fatigués de tes lamentations. Tous les anges du ciel comme ça te regardent. Ah Seigneur, l'enfance y encore. Comment on va faire rire, Seigneur, vraiment? Tous les anges aussi te regardent. Dès que tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que tu es sur ton trône. Ah, les anges commencent à se réveiller. Attendez, il a dit, Amen. ça commence à être intéressant. Ça commence à être intéressant. Là où avant c'était, ah, jusqu'à quand? Ah, non, mais vraiment, oh Seigneur. Ah, et ma vie alors? Donc, toi, tu crois que c'est moi qui t'ai crucifié? Je vous
La dernière fois, j'étais sur les sociaux, je crois que j'ai failli m'étouffer de rire. Quelqu'un dit ça, alors moi, je suis là. Non, mais en fait, Seigneur, c'est moi qui t'ai livré. Je ne comprends pas. Pourquoi, pourquoi tu m'as oublié? Ouais. Ce sont les expressions courantes. Non, mais j'étais mort de rire. Je me suis dit, mais les gens, ils sont sérieux comme ça. C'est c'est ça. C'est moi qui ai amené les clous. Ah là là, on rigole comme ça, mais même Dieu, je crois que Dieu, même, souvent, il nous regarde, il dit vraiment, quelle belle créature. Une idée brillante. Ah, vraiment. Donc, tout ce qu'on fait là, que c'est moi qui alors fait ça. Tous les anges te regardent. Dès que tu commences à dire, Seigneur, je te rends grâce. La situation n'est pas parfaite, mais je peux constater que ta main est à l'œuvre. Ce n'est pas encore comme je t'avais demandé, mais je peux constater une main invisible qui est en train de frayer un chemin. Je peux constater cette main dans le ciel qui annonce la pluie dans ma vie, qui annonce la pluie. Aïe, 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 les anges se réveillent. Ah, il y a quelque chose à faire. Même Dieu dit, non, il regarde que non, c'est bon, avance, comme on dit souvent, avance. Dans le ciel, tout le monde est en train de dire, avance, maman, avance. C'est toujours la volonté de Dieu. C'est très important. C'est très important. Donc, si tu manques quoi dire dans la prière, rends grâce. Si des fois dans la situation, tu n'as pas de mots, il y a des situations qui te coupent les mots, rends grâce. Rends grâce. Rends grâce. Je ne comprends pas, Seigneur, mais je te rends grâce. On dit rendre grâce en toutes choses. Ça veut dire que ce n'est pas pour toutes choses. C'est pas, je ne sais pas si tu comprends la différence. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui a un deuil, qui a perdu un époux, un enfant, un neveu, comme disait notre soeur tout à l'heure, c'est dur de dire je te rends grâce parce qu'il est mort, quoi. Tu vois, c'est difficile. C'est pas pour toute chose. C'est pas pour la mort, mais en toute chose. Je sais pas si tu comprends la différence. Je te rends grâce parce que dans cette situation, je crois que tu vas te glorifier. Je te rends grâce, Seigneur, parce que c'est dur, mais je ne pleure pas. Nous pleurons en espérance. Je te rends grâce, Seigneur, de ce que, assurément, Seigneur, tu as quelque chose. Il y a un message que tu vas nous transmettre et nous allons le saisir. Je te rends grâce. En fait, c'est vraiment pour, en toute chose, en toute saison, en toute situation, en toute circonstance. Et l'action de grâce, c'est vraiment une expression de foi très, très, très forte pour le Seigneur. OK? Bon, si vous avez des questions, je vais demander de m'arrêter, hein. L'action de grâce nous permet de conserver ce que Dieu nous a donné. Donc, comme le lépreux, on a pris l'exemple du lépreux tout à l'heure, dans Luc 17, versets 15 à 19. Et quand il est revenu voir Jésus, Jésus lui a dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Je ne sais pas si on réalise, hein. Il était guéri, mais il n'était pas sauvé. Hmm. Il était guéri de la lèpre. Mais je pense que quand on parle de sauver, ce n'est pas le salut en Jésus, hein. Le sauver vient du mot sozo, qui veut dire vraiment restaurer dans ton entièreté. OK? Donc, il était guéri, mais il y avait sûrement d'autres aspects de sa vie qui étaient encore comme ça. Comme nous, des fois. Parce que nous tous, tu peux avoir un mariage équilibré, des difficultés avec les enfants. Tu peux avoir un bon travail, des enfants en bonne santé, un mariage chaotique ou qui n'a même pas marché, hein. Il y a même eu la séparation. Bref, tu as toi tourné la page. Tu peux avoir, je ne sais pas, euh, un mariage épanoui, des enfants en bonne santé, mais au niveau des finances et moyens, au niveau de ta santé, je ne sais pas ce que vous comprenez en fait. Chacun d'entre nous, on a des domaines de nos vies où on s'attend vraiment au Seigneur, quoi. Mais parce que lui, il est revenu rendre grâce à Dieu, parce que Dieu l'avait visité dans un aspect de sa vie, ça a fait en sorte que du coup, tous les aspects de sa vie ont été restaurés. Parce que le Seigneur lui a dit, tu es venu parce que je t'ai guéri, mais maintenant tu es sauvé. Bon, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. C'est pour ça que Zoom, si des fois Zoom m'énerve. Mais bon, on va faire comment? On est sur Zoom. On est sur Zoom, hein. Parce que souvent, je ne vous vois pas, Amen. donc je ne sais pas. Zoom, mais bon, tu as créé Zoom. On rend grâce à Dieu pour Zoom. Nous te rendons grâce pour Zoom. Ah, on ne peut même pas se plaindre. Amen. Le grand Alléluia. grâce. Amen. Parce que au moins ma soeur qui est en Guyane, ma soeur qui est là-bas aux îles Caïmans, en Nouvelle-Calédonie, Amen. là-bas, tout le monde peut au moins écouter ça. Donc, on Amen. rend grâce à Dieu pour Zoom et on ne murmure pas.
Ouais, l'être humain, ouais, moi, je suis dedans. Moi, je suis dedans. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. 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 Donc, voilà, comme je disais, il a été guéri, mais à cause de son action de grâce, tous les aspects, il est passé de guéri d'une lèpre qui constituait une partie de ses défis à sauver un état de restauration totale. Donc, même si ça ne va pas et que tu as des défis par rapport à un aspect de ta vie, rends grâce pour ce qui va, rends grâce pour ce qui marche. Il y a toujours moyen de voir le verre à moitié plein. Hein. On a toujours, hein, on a toujours. Hein. Vous avez vu un Zoom. Il faut voir le verre à moitié plein. Ça permet à tout le monde, ceux qui sont pas en France, ceux qui se passent. Voilà, il est 22h41. Si tu vas te réunir avec quelqu'un. Donc, Zoom est bien. On rend grâce à Dieu pour Zoom. Très, très bien. Alors, l'action de grâce précède l'intervention de Dieu. L'action de grâce provoque des miracles. Hein. Et là, on est dans Jean 11, verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Vous savez, quand Jésus, j'aime trop cette histoire, quand Jésus est parti pour, devant Lazare, là, Jésus est parti devant Lazare. Lazare était mort depuis 3 jours. Il sentait même déjà Marthe a dit, ah, mais quand même, Seigneur, je sais que tu le ressusciteras. Jésus dit que ressuscitera. Je le ressusciterai. Donc, c'est le futur. Jésus a dit non. Je suis la résurrection et la vie. En fait, pourquoi tu me conjugues là-bas? Je suis ici. Je suis la résurrection et la vie. Aïe, aïe, aïe. Jésus est la résurrection et la vie pour quelqu'un ce soir. Amen. C'est pas Jésus. La Amen. résurrection et la vie. Je Amen. suis là. Que Amen. Jésus se révèle comme étant la Alléluia. résurrection et la vie pour Amen. quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Pour la situation de quelqu'un, que Jésus se Amen. révèle comme étant la résurrection. Amen. Là où il y avait déjà des Alléluia. os desséchés, là où il y avait des os Amen. desséchés, que des os Alléluia. prennent vie et deviennent une armée au nom de Jésus. Là où un aspect Amen. de ta vie était Mm. desséché, j'appelle maintenant le Jésus à entrer en Amen. œuvre. Jésus qui est la résurrection et la vie, qui vienne imposer sa résurrection dans cette situation et que Alléluia. la vie éclose Amen. dans le précieux de Amen. Jésus-Christ. Nom de Jésus. Amen. Amen, amen, Amen. 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 Il fallait Amen. libérer. Donc, Jésus est arrivé et puis Jésus se met devant le tombeau. Tout le monde regarde Jésus. Ah, Jésus, qu'est-ce que tu vas faire là? Quand même, ça fait 3 jours. Si c'était nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Ah, déjà un rababababa. Un rabababos. Rabababa. Donc, imaginez-vous, si c'était toi et moi. Non, pas bien. Je lis l'esprit de mort. Esprit de mort, je te lis. Jésus est venu, Seigneur Père, je te rends grâce. Aïe, 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 aïe. Jésus, il a dit, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Vous voyez les prières de Jésus Yes. devant la mort. Nous là, déjà les parler en langue, l'église, on a les esprit de... Je vais dans les séjours des morts, je retire. Bon, bien sûr, Nadia est toujours dans l'abus, mais, mais, mais bon, je pense qu'on comprend ce que je veux dire. Et notre maître est venu. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Aïe, même si tu ne voulais pas l'exaucer vous-même, même si tu ne voulais pas l'exaucer. C'était simple, hein? Il n'y avait pas d'agitation. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, je te rends grâce. Lazare, sors. Donc, même la terre a recraché les os. Les os ont recraché la chair. La chair a recraché. Il est debout, il est sorti à cause de la prière d'action de grâce. L'action de grâce précède le miracle dans ta vie. Je suis venue dire à quelqu'un, l'action de grâce précède le miracle. L'action de grâce active l'intervention de Dieu. Amen. Amen. Vraiment, vraiment. Amen. C'est très, très, très important. Amen, amen. Alors, on va continuer. Il y a quelqu'un qui a demandé l'action de grâce, c'est l'humilité, non? Comment est-ce que quelqu'un qui est orgueilleux peut rendre grâce si elle n'est pas humble? Bon. Il y a des orgueilleux qui rendent... En fait, l'humilité, l'orgueil, c'est dans le cœur. Hein? C'est Dieu seul qui peut. C'est Dieu seul qui connaît entre nous ici, là. On est combien? 69. Nous ici, là. La personne qui connaît qui est humble, qui est orgueilleux, là, ce n'est que Dieu. Parce que tu peux être très imbu de toi, mais écoute, dans la Bible, on a l'histoire du publicain et du pharisien, non?
Le pharisien, ah non, la prière est éloquente, hein. Éloquente, attention, hein, très éloquente, hein. Mais Dieu ne s'est même pas monté orgueilleux, quoi. Vous voyez? C'est vrai que le penchant de rendre grâce à Dieu, ça dénote aussi un peu de la dépendance, la confiance, l'humilité, c'est vrai. Mais ce n'est pas, on ne se base pas sur ça pour déterminer si quelqu'un humble ou pas ou orgueilleux. Je sais pas si on capte ce que je veux dire. Parce que celui qui sonde les cœurs, véritablement, c'est Dieu. Et on peut faire beaucoup, il y a beaucoup de comédiens, hein. Quelqu'un a dit que les plus grands endroits où il y a plus de comédiens dans le monde, c'est les églises. Je crois que la personne n'a pas vu faux. Bon, je continue parce qu'il ne faut pas que j'entre là-bas. Donc, il y a beaucoup de comédiens. Tu peux rendre grâce à Dieu, mais en fait, non, il n'y est pas. Ok, très bien. On continue. L'action de grâce, alléluia. Ok, très bien. Le dernier point, c'est que l'action de grâce multiplie la grâce. Multiplie la grâce. Si tu veux le miracle de la multiplication dans ta vie, il faut prendre l'action de grâce. On est dans Matthieu 14, verset 17 à 18. C'est l'histoire où il y avait toute une foule nombreuse et, Jésus a dit aux disciples, nourrissez-les. Et les disciples ont dit dans Matthieu 14, verset 17, mais nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Et souvent dans nos vies là, on dit nous n'avons que. On a beaucoup de que. On a beaucoup de que dans nos vies. Nous Mm, n'avons que. Je n'ai que. On te mm, dit il faut telle chose peut-être. Non, je n'ai que. Je mm. n'ai que 50 euros. Je n'ai que 100. Je n'ai que. On a beaucoup de que. Et les disciples ont dit la même chose. Nous n'avons que. Je ne peux pas hein, parce que je n'ai que. Je ne peux pas parce que je n'ai que. Je ne peux pas parce que je n'ai que. 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 Il y a beaucoup de que. Que les que là s'arrêtent aujourd'hui parce qu'on va voir que en fait, à partir de leur que-là, il y a eu une multiplication exponentielle. Hmm? Donc, ce soir, je suis venue dire à quelqu'un que ton 5 pains et 2 poissons que tu sous-estimes là, c'est le point de départ de ta richesse. Amen. Ah, bon, Amen. je dis que je ne vais plus parler de Zoom. J'ai dit que je rends grâce à Dieu pour Zoom. Je rends grâce à Amen. Dieu pour Zoom. Amen. Tes 5 pains et 2 poissons que tu négliges là, que je n'ai que, c'est la pépinière de ta provision divine. Amen. Si tu rends grâce déjà pour ça, si tu Amen. rends grâce déjà pour ce que tu as, parce que des fois, ah, je n'ai pas. Tu veux même investir. Ah, je n'ai pas. Maman, je te rends grâce de que si tu as multiplié 5 pains et 2 poissons, voici ce qu'elle te présente. Ça là, c'est quoi pour toi? Je te rends grâce. Et Jésus a dit, Amen. faites-les asseoir. Tout le monde, peut-être que tout le monde pensait que, une fois de plus, il allait commander, esprit de famine, sors des corps. Ah, Nadia, il faut arrêter, il est bientôt 23 heures. Donc, bref, j'avance. Et donc, Jésus a dit, apportez-moi vos queues là, vos petits queues là que je n'ai que, je n'ai que, je n'ai que. Apportez-moi, apportez-les-moi. Jésus dit, faites-les asseoir. Jésus a pris les 5 pains et 2 poissons, levant les yeux au ciel, il rendit grâce. Et quand il a rendu grâce, qu'est-ce qui s'est passé? Les 5 pains et 2 poissons, il s'est opéré le miracle de la multiplication, de sorte que tout le monde a eu à manger. Et à la fin, ils ont même pu encore recueillir 12 paniers pleins de pain et de poissons. Est-ce qu'on se rend compte? Et ils étaient combien? Environ 5000 hommes et femmes. Pourquoi avant on ne comptait pas les femmes? Attention, hein. Bon, ils étaient environ, ils étaient environ 5000 hommes. 5000 hommes sans les femmes et les enfants. Vous vous rendez compte? 5 000 hommes sans les femmes et les enfants. Bon, comme les femmes dépassent toujours les hommes là. Je ne sais pas si c'était comme ça avant, hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, même dans les églises, il y a toujours plus de femmes. De toute façon, sur la terre, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, s'il y avait 5000 hommes, imaginez peut-être qu'il y avait 6000 femmes. Et s'ils étaient très fégons là, je ne sais pas. Donc, ils étaient peut-être au moins, bon, ça c'est mes calculs, bien sûr, on a compris, hein, pas biblique. C'était peut-être au moins, allez, au moins 10 000, quoi. Voilà, au Les moins 10 000. enfants. Vous vous rendez compte ce que le que a pu produire à cause d'une prière d'action de grâce? Le que Mhm. 5 pains et 2 poissons a pu nourrir 10 000 personnes à cause d'une prière d'action de grâce. En tout cas, au moins 5 000 personnes pour rester dans les Écritures. Mhm. Ça nous montre à quel point la prière d'action de grâce multiplie la grâce. Donc ne dis Mhm. plus jamais, je n'ai pas assez, je n'ai que. C'est la même chose que Jésus, dans l'Ancien Testament, quand cette femme-là, elle était allée voir, c'était quel prophète Élie pour dire que, ah vraiment, on menace de prendre mon enfant, j'ai des créanciers, mon mari est mort. Il lui a demandé que qu'est-ce que tu as chez toi? Elle a dit rien, hein. Vraiment, je n'ai rien. Ah, je n'ai que petite bouteille d'huile comme ça là. Je n'ai que. Oui. Et Jésus lui a dit, demande des vases et verse un peu. Et ils sont petits que là.
l'a sauvée parce que ça a tellement rempli les vases que dès que les vases se sont finis, l'huile aussi est terminée, elle a pu vendre, elle a pu rembourser les dettes. Nos Mm. petits queues-là sont des fois le point, la semence en fait de notre provision. Nos petits queues qu'on sous-estime sont des fois le point de départ en fait de notre productivité, de notre richesse. Mais Amen. Amen. nous devons rendre grâce pour le petit, Mm. le que tu as là. Rends grâce à Dieu pour ça. Et rends grâce à Dieu en ayant la conscience de ce que c'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. Mm. Rendre grâce à Dieu pour ça. Et tu verras que le Seigneur va multiplier dans sa Amen. grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. La salle d'après, on va terminer avec ça pour ce point. C'est que les actions de grâce attirent la paix de Dieu. On le Mm. connaît, hein, c'est un verset qu'on connaît beaucoup, Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et Action des de grâce. supplications avec des actions de grâce. Vous Amen. pensez que Dieu insiste comme ça pour rien, hein? En fait, il y a trop de versets. Là, l'accent camerounais est en train de sortir. Vous pensez que Dieu, pour rien, hein? Donc, il y a trop de versets, en fait, avec action de grâce. Et Mm. la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Donc, l'action de grâce attire la paix de Dieu. Et vous allez Mm. remarquer que lorsque c'est tumultueux, lorsque c'est difficile, quand tu rends grâce, en effet, tu te sens rempli de paix. Je ne Mm. sais pas pour vous, hein. Quand c'est Oui. vraiment difficile et que tu viens et que tu commences à rendre grâce, il y a comme une paix qui t'envahit, en effet. La situation n'a pas changé, hein. Mm. C'est pareil, hein. Point mort. Donc, quand tu regardes la réalité, point mort. Et même si tu es peut-être chargé et que tu connectes un temps de prière inspiré et que la personne t'encourage à rendre grâce, tu vas te rendre compte que à force de rendre grâce, il y a quelque chose qui se passe en toi. En fait, c'est comme si tu te rends compte que bah, effectivement, ma vie n'est pas si misérable. Effectivement, Mm. cette situation n'est pas le point final de ma vie. Effectivement, il n'y a pas de fatalité. Effectivement, mon Dieu est à l'œuvre. Effectivement, si Dieu a fait ça hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Effectivement, si Dieu me donne le souffle de vie, ça veut dire qu'il n'a pas fini d'écrire l'histoire de ma vie. Effectivement, en Mm. fait, ça a un effet en fait intérieur qui attire et qui favorise vraiment la paix dans ton cœur, la paix dans ton âme. Si ça te parle, est-ce que tu peux dire Amen? Amen. 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 OK. La Amen. slide d'après, c'est les derniers points et puis on va atterrir. Comment rendre des actions de grâce à Dieu? En parole. Tout à l'heure, on a vu. Parole. Ah, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce. On va plus Mm. revenir dessus, on va parler. On va plus revenir dessus, on l'a dit de long en large. On peut également rendre grâce à Dieu par des chants. Chanter à l'Éternel avec action de grâce. Nous sommes le psaume 147, verset 7. Chanter à l'Éternel avec action de grâce. Mm. Célébrez-le avec la harpe. Donc, en fait, il faut chanter ton action de grâce. Parce que des fois, c'est ça, c'est que dans la parole, on peut se dire, bon, ok, c'est pas ces paroles, quoi, c'est un peu limité. Tu peux chanter quand je compte les bienfaits de Dieu, je les mets devant Devant tes yeux. mes yeux, Et je vois en mm. t'adorant combien le nombre en est. Ce soir, je compte les bienfaits de Dieu. Je les mets devant mes yeux. Oui, je vois en les comptant combien le nombre en est. Que pourrais-je t'offrir? Ô Jésus-Christ, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Ô Jésus-Christ, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois, reçois mes actions de grâce, reçois ma louange pour le souffle de vie que tu me donnes. Reçois mes actions de grâce, reçois ma Amen. tu peux chanter les actions de grâce, tu peux Alléluia. personnaliser. On va avoir un temps d'enseignement sur tout ce qui est louange, adoration. Je pense que ça va être le prochain. Ah, c'est trop deep. C'est trop deep. On va voir ça. Tu peux chanter personnalisé, en fait, sur un même chant. Tu enlèves les paroles. C'était l'inspiration de quelqu'un. Tu mets tes chants, tes propres paroles. Tu personnalises en fonction de Amen. tes situations. Tu peux. Hein? PC. PC. C'est intéressant. Et quand tu fais comme ça, tu peux me dire, Nadia, je ne sais pas prier. Bien, on a dit que quand tu rends grâce à Dieu, tu es dans la volonté de Dieu. Donc, ça va marcher. Tu vas être exaucé. Dieu t'écoute. Amen. Amen. Tu peux rendre grâce à Dieu par des danses. Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il célèbre
Non, moi, je suis étonnée. Non, en tout cas, c'est pas vous, hein. Les gens, des fois, on met la chanson. Quand je vois les bontés de mon Dieu. Et puis, je vois, même le glaçon est mieux. Froid comme le glaçon. Donc, toi, ton âme bénit l'Éternel comme ça. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Moi, là, c'est seulement le charisme qui m'arrête, hein. Des fois, il faut être un peu charismatique. Mais sinon, moi-même, dans ma maison, dans mes quatre murs, avec mon mari et mes enfants, nous tous, on se connaît ici. On transpire. Nous tous, on se connaît ici. Donc, en fait, quand tu es un peu de... Ah, vous savez, à l'église, bon, tu as... Bon, vraiment. Mais même des fois, là-bas, là, je m'oublie. Je Non, m'oublie, non. pardon. Toi, tu peux Ah, faire ce que tu as fait pour moi. Tu peux faire ce que j'ai dit. En fait, quand elle compte, là, c'est trop grave. Donc, je ne suis pas venue ici là pour toi. Elle ne t'appartient pas. Si tout toi, à tu n'as pas de fait, sujet tout à d'action de fait. grâce, excuse-moi. Moi, je vais descendre, je vais faire le bal à terre. Parce qu'il faut que je montre. Alléluia. Amen. C'est tout, c'est Il, tout. il est trop putain. Amen, amen, Non, je ne amen. comprends pas. Mais, On Merci a dit, Seigneur. célébrer Amen. Dieu avec des danses. Non, moi, je Amen. vois les bontés. Tu es dans ta maison. Et la tristesse n'existe plus pour Mère Sentinelle, pardon. La tristesse a Amen, déménagé. amen, La amen. dépression est Alléluia. partie. Le chagrin. Vous savez, pensez que nous, quand on danse là, c'est parce qu'on n'a pas de problème. Vous pensez vraiment qu'on danse parce que. Donc, même dans ta danse, tes problèmes, c'est comment il fait pour danser? En fait, tu dois brutaliser tes problèmes. Tu dois insolenter tes situations. Vous Amen. n'allez pas m'empêcher de rendre grâce à mon Alléluia. Amen, amen, Amen. amen. empêcher de célébrer mon. Amen. Ok, Merci ça va pas. Seigneur. C'est pas grave. Je veux d'abord danser. Donc, David qui était roi. Bon, on va pas arriver là-bas parce que si on va, je peux me lever, commencer à danser. David qui était roi, il a dansé devant Dieu. Oh, roi. Oh, roi. Toi, tu es Ça, même roi de quel. Toi, tu es reine de quel royaume? Eh, non. Quand je vois les bontés de mon Dieu. Et quand tu vois, tu es vraiment en train de voir, hein. Briller sur le toit de ma maison. Mon Âme âme bénit bénie, l'Éternel. mon âme bénie. Et Bénis quand tu chantes comme ça, tu es en l'Éternel. train de repasser comment Dieu t'a sauvé, tu étais dans le trou. Comment vrai, comment Amen. c'est, comment Dieu a restauré tes enfants, comment Dieu, ce n'est pas parfait, mais le doigt de Dieu est à l'œuvre. Quand tu es en train de chanter comme ça, tu es en train de voir comment, parce que des fois, des fois, rien ne va, mais il faut que tu actives la puissance du souvenir. Amen. Rien ne va, mais il faut que tu actives la puissance du souvenir et tu rends grâce à Dieu parce que le même qui a fait hier, il n'a pas déménagé. Amen. Amen. Avec Amen. danse. Et Donc, quand pardon, faut dansons pour le Seigneur. Il est Amen. dit de grâce. Il est dit que nos corps, c'est lui qui a créé notre corps. C'est de lui que nous avons l'être, la vie et le mouvement. Hein? Amen. Mouvement et En l'être, bonne oui. santé. Eh, avant, tu bougeais pour qui? Maintenant, tu vas bouger pour qui? Hein? C'est comment? Tu as changé de royaume. Avant, là-bas, quand tu étais là-bas, là-bas, de l'autre côté, là. Quand tu allais là-bas, là, c'est les boîtes de jour, c'est les boîtes de crépuscule, je ne sais pas quelles sont les boîtes. Tu étais là-bas. Maintenant, tu danses pas ici que tu danses où? Je Tu sais, danses où? je Tu sais es dans bien. quel camp? Je sais. Non, non, vraiment. Ça, Par des danses, on rend grâce à Dieu par des danses. On rend grâce à Dieu par des danses. Donc demain, quand tu vas à l'occulte, là, pense à moi. Tu fais ça bien, 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 bien. Si tu veux, tu m'appelles le charisme, mais pas trop. Tu vois, non? Très bien, très, très bien. On avance. le Comment charisme rendre n'est pas. des actions de grâce à Dieu? Par des acclamations et des cris de joie. On est dans le psaume 47, verset 1. Battez des mains, vous tous les peuples, poussez des cris de joie. Parce que des fois, bon, quand tu vas des fois dans les églises un peu trop réveillées Coincé. en église, tu vas arriver et croire qu'il y a un peu des fous dans la vie. En fait, c'est des fous, des fois en costume, tu comprends pas. Mais en fait, c'est biblique, quoi. Et ce n'est pas le thème, j'ai juste mis un exemple, mais il y a tellement de versets comme ça, où on dit vraiment battez des mains, vous tous les peuples, acclamez, poussez des cris de joie. En fait, tout ça, c'est des expressions de ça, c'est des expressions de reconnaissance. C'est pas un homme qu'on acclame. Qu'est-ce qu'un homme devant? Qu'est-ce qu'une créature devant le Créateur qui vit éternellement, vraiment? C'est Dieu qu'on acclame. On acclame Dieu parce qu'il est Dieu, quoi. Avec des acclamations et des cris de joie. Amen. Et le dernier point, je ne vais pas trop insister, hein, on rend grâce à Dieu par des offrandes. Alors, c'est ici, là, des fois, que les chrétiens sont fâchés. Quand on touche à l'argent, là, des fois, bon, garde ton sourire, tout va bien. Mais c'est important, il faut qu'on se le dise. Hein. Oui, Psaume hein. 96, verset 8. Je vais lire. Hein.
célébrez l'Éternel en son nom glorieux, apportez vos offrandes, entrez dans ses parvis. En fait, l'offrande d'action de grâce, il y a plusieurs types d'offrandes, hein, c'est un autre truc, mais on va parler des offrandes d'action de grâce. C'est une façon, c'est quand tu donnes quelque chose à Dieu pour lui dire, pour lui signifier ta reconnaissance, sans rien entendre en retour, en fait. OK? Pour dire merci à Dieu. Par exemple, je sais pas moi, tu as prié pour une situation et le Seigneur t'a exaucé. Tu lui dis merci. N'oublions pas, comme je disais, hein, j'ai oublié de le dire, quand on dit action de grâce, dans action, il y a action. Hein. Faut pas qu'on oublie souvent. Dans action, il y a action. Dans action de grâce, il y a action. Dans action, parole, action, chant, action, danse, action. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il y a action. Et dans l'action, là, il y a aussi l'offrande, en fait. Et le truc, c'est que des fois, les hommes de Dieu ont tellement dénaturé. En fait, il y a eu tellement de bazar dans cette affaire d'offrande, d'argent dans l'église que c'est très compliqué. Donc, du coup, les gens ont tellement abusé de ça qu'il y a des réfractaires, en fait. Mais en fait, c'est une manière de dire merci, je n'attends rien en retour. Tu m'as béni. J'ai eu un nouveau salaire, j'ai eu une promotion. Je te rends grâce, en fait. Et comme la Bible dit, hein, 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Personne ne doit jamais ne doit jamais dire, en tout cas, l'offrande d'action de grâce, c'est comme tu as résolu dans ton cœur, sans contrainte ni regret. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, si tu sens que ton cœur, si tu n'es pas joyeux, ne donne pas. Mais c'est pour dire merci. Par exemple, quand tu as un enfant, un nouveau bébé, quand on fait peut-être la présentation des enfants, je rends grâce à Dieu parce que du coup, en tout cas à l'église, parce que du coup, moi, j'ai la responsabilité au niveau du ministère de la famille. Et quand on fait justement les présentations d'enfants, il y a des parents, on leur a rien demandé, hein. Il y a des parents qui viennent, ils présentent leurs enfants, mais ils apportent toujours une enveloppe. Et c'est vrai qu'au début, enfin, j'étais, ah bon, ah oui, mais on ne demande rien en fait, mais c'est des personnes qui savent que, ok, je dis merci à Dieu pour cet enfant, je dis merci à Dieu pour de nous l'avoir donné, je dis merci à Dieu parce que malgré peut-être les combats, Dieu a eu la victoire et j'apporte mon offrande sans rien demander, je n'attends rien de toi Seigneur, c'est vraiment juste pour te dire merci, 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 merci. OK? Et dans la Bible, on a beaucoup de personnes qui ont donné des offrandes d'action de grâce. Noé, quand il est sorti de l'arche, il a donné des offrandes d'action de grâce. Et la Bible dit que l'Éternel a senti une odeur agréable. OK. On voit aussi l'histoire de Salomon, hein, qui a offert des actions de grâce, c'était des offrandes d'actions de grâce. Et Dieu lui a apparu la nuit pour lui dire que mon type, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Parce que ce que tu as fait là, c'est beaucoup. Bref. Les actions de grâce, les offrandes, en fait, sont également, en fait, les boulevards de notre bénédiction. OK. Je me dois de vous le dire, hein, même si je sais que c'est très problématique, parce qu'il y a eu tellement de perversions, il y a eu tellement de... l'argent, il y a eu tellement de... Du coup, les gens sont un peu... les gens sont devenus un peu réfractaires, en fait, à cette notion d'offrande, parce qu'il y a eu trop de perversions. L'ennemi, il a fait du carnage à ce niveau-là. Mais vraiment, l'offrande d'action de grâce, c'est une forme d'action de grâce qui touche le cœur de Dieu. OK? Les offrandes sont les boulevards de bénédiction pour plusieurs. Voilà, donc ce ne sont pas parce qu'on a eu des mauvaises expériences que ce n'est pas une bénédiction. Voilà, voilà. OK? Très bien, très, très bien. Et je suis arrivée au terme de mon échange, les 23h03. Alléluia. Dieu est bon pour moi. Amen. Merci, merci Donc Seigneur. voilà. Merci Donc Maman en Amen, Nadia. fait, amen, amen. en Amen. conclusion, en fait, on a vu la dernière fois prendre le temps d'inviter le Saint-Esprit, de considérer sa présence. Aujourd'hui, on a vu l'impact, le secret. Je pense qu'on a compris aujourd'hui les secrets derrière la prière d'action de grâce. Donc désormais, nos prières d'action de grâce ne seront plus juste de la récitation, que ce soit mécanique, non. Mais désormais, ce sera vraiment avec un cœur qui a conscience de la portée, de la puissance, de l'impact de l'action de grâce. Et si, maman, tu fais déjà rien que les 2 points là, inviter le Saint-Esprit, des fois, commence, même si tu rends ce monde grâce à Dieu, et après tu invites le Saint-Esprit à prendre le contrôle, tu vas voir qu'après la prière va couler. Rien que les 2 points là, tu vas faire au moins, au minimum 20 minutes. Au minimum. Au minimum. Et comme on a dit, je dis rendre grâce, tu peux rendre grâce à Dieu en chantant, tu peux rendre grâce à Dieu, tu mets... Rendez-vous le mois prochain, on va voir la louange et l'adoration. Ça va être bien. Mais rien qu'avec ce qu'on a là, tu peux déjà faire au moins 20-30 minutes de prière. Mais vraiment, vraiment. C'est possible, hein. C'est possible au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Je vois seulement des merci. La question que j'ai, par exemple, Oui, dans les moments d'action de grâce corporative pour les groupes, ils disent qu'il faut absolument donner à manger aux personnes. Si on choisit de donner
à manger aux démunis au lieu de prendre le temps de manger copieusement, mais beaucoup plus de donner aux démunis. Est-ce qu'il y a comme une différence? Ça, c'est un sacrifice, c'est pas une action de grâce. Euh, Si tu te c'est parce prives que, pour donner aux autres, non, par exemple, dans les fins d'année, il y a ok. des comme moments d'action de grâce pour des groupes et qu'on aimerait, comment est-ce que je pourrais dire, donner à manger les personnes qui sont présentes sans nécessairement donner une part aux pauvres. Si nous autres, mettons, nous priorisons beaucoup plus les pauvres, mais on prend un temps de faire un, un, un partage de, entre groupes, entre frères et sœurs, est-ce que ça dérange? Est-ce que ne pas manger, est-ce que ça constitue comme un point important si on se rencontre pour pouvoir dire merci au Seigneur, mettons, pour l'année? Ah, est-ce que, bon, je sais pas très, est-ce que le fait de se priver de manger constitue un point qu'on peut considérer comme étant une action de grâce pour Dieu pour l'année? C'est ça? C'est ça? Je sais pas si les autres ont... Je sais pas. C'est peut-être plus Parler culturel. des récoltes. Il y a plusieurs églises où à la fin d'année, il y a ce qu'ils appellent le Thanksgiving service. Mhm. C'est la fête des récoltes où le Seigneur a été bon et tu veux lui dire merci à la fin d'année. Et souvent, on n'apporte pas des enveloppes, mais de la nourriture, de l'huile. Bon, moi, où je suis en Mm. Afrique du Sud, on apportait de l'huile, des sardines, et tout ça, mais on donnait à l'église. Donc, elle demande Mhm. si au lieu de donner à l'église, toi, tu donnes plutôt aux démunis, tu te concentres plutôt sur eux, sur ceux qui ont le besoin, entre guillemets, au lieu de juste apporter dans la maison de l'Éternel, comme on dit. Mm. Oui, après ça, c'est les aumônes. En fait, il y a tellement, c'est pas le sujet, hein. Il y a tellement de, il y a tellement de sujets. Dans le mot offrande, il y a tellement de types d'offrandes, en fait. Ce dont on parle là, le fait de donner aux pauvres, le fait de se priver pour donner aux pauvres, c'est des aumônes. OK? Mais par contre, le fait de ramener des choses dans la maison du Seigneur pour rendre grâce à Dieu, ça, c'est l'action de grâce. C'est l'offrande d'action de grâce. C'est différent. Les aumônes sont aussi importants devant Dieu, mais c'est tout un autre sujet. OK? Le fait de donner aux pauvres, c'est un peu comme quand Corneille, quand le Seigneur a visité Corneille, le Seigneur a dit à Corneille, Dieu a entendu tes prières et il a vu tes aumônes. Vous voyez? Et Dieu a envoyé Pierre pour sauver toute la famille. On voit dans Actes hein, que toute la famille de Pierre a été sauvée. Dieu, ce n'était pas que les prières de Corneille, c'était aussi ses aumônes parce que Corneille donnait beaucoup, effectivement, il faisait beaucoup de dons. Donc ça a pesé. En fait, le Seigneur tient aussi en compte des aumônes. Dieu a dit, j'ai entendu tes prières et j'ai vu tes aumônes et je t'ai envoyé, en fait, je t'ai envoyé Pierre. Voilà. Donc, le fait de donner aux pauvres, ça, c'est des aumônes. Mais par contre, le fait de ramener dans la maison du Seigneur, voilà, pour l'Église, les éléments qui sont utilisés dans la maison du Seigneur, ça, c'est des offrandes d'action de grâce. J'espère que j'ai répondu. Merci. Très bien, merci Jessica pour l'éclaircissement. OK, je vais passer à une autre question. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on se sépare? Est-ce qu'il y a une autre question? Ou bien c'était clair, c'était trop clair? Bonsoir, maman Nadia. Ah, Donc, je suis Nora du Burkina Faso. Je suis célibataire sans enfant. Et donc, j'ai mhm. découvert la plateforme parce que, bon, j'ai deux amis qui n'ont pas d'enfant depuis 7 ou 10 ans de mariage et Dieu m'a mis à cœur d'intercéder pour elles. Et comme je ne savais pas comment faire, je cherchais des ressources et je suis tombée sur toi. Et j'ai aussi un neveu qui est autiste. Donc, du coup, moi, je n'ai pas encore d'enfant, mais ça m'a pris au trip, en fait, qu'on m'a prié, qu'on m'a intercédé. Et j'aimerais savoir, pour elle, par exemple, est-ce que je peux faire des actions de grâce avec des offrandes? Bien sûr, je ne leur dis pas tout ce que je fais. Par exemple, Dieu m'a mis à cœur de jeûner pour elle. Ça, je ne leur dis pas. Je ne leur en parle pas. C'est entre Dieu et moi. Mais j'aimerais savoir, est-ce que je peux faire des actions de grâce pour elle? Après mes temps de jeûne pour elle, est-ce que je peux donner des offrandes d'action de grâce pour elle? À leur nom, quoi. Je ne sais pas si c'est possible. Tu peux faire comme le Seigneur te conduit. C'est possible. C'est un peu comme de l'intercession. Ça vient appuyer ton intercession pour dire, Seigneur, je te rends grâce de ce que... Parce que l'intercesseur se substitue des fois à la personne ou bien à la circonstance pour laquelle il intercède. C'est un peu comme Moïse, hein. Il a dit, c'est moi. Donc, n'oublie le péché du peuple. C'est moi, en fait. Donc, soit tu viens avec nous, soit tu enlèves mon nom du livre de vie. L'intercesseur, c'est celui qui se substitue
euh, aux personnes pour qui il intercède. OK? Donc, en tant que substitut devant Dieu, tu peux effectivement poser une offrande d'action de grâce en tant que substitut et personne qui intercède pour ces personnes-là. Ça peut se faire. Ok, d'accord. Si Ok, le Seigneur te d'accord. met à cœur, vas-y. Ça se fait. Oui, parce que j'ai ça à cœur depuis pratiquement quelques jours, mais je me demandais, je dis, bon, est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas? Donc, j'étais un peu... Si. Ça se fait. Ça se fait. D'accord. Super. Merci. Je t'en prie. Merci. On aimerait tous avoir des amis comme ça, hein. Des tatas comme, une tata comme ça ou rien. Gloire au Seigneur. Avonora. Amen. Est-ce qu'il y a une autre question du coup? Maman Kinja, tu avais une question? Non, non, ça va, merci. Non, très bien. Gloire Ok. à Dieu, je suis bénie vraiment. Maman J'ai une Nadia, je question, voulais maman rendre action de Nadia. grâce. Merci pour cette plateforme. Merci au Seigneur. C'est ce que la formation sur euh, le Saint-Esprit, ça m'a tellement impacté que je dis merci au Seigneur pour ta vie. Merci au Seigneur pour ta famille. Amen, amen, amen. 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 Si. Amen. 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 Action de grâce. Amen. Amen. Oui, Jessica. Alors, ma question, c'est une fois qu'on a rendu grâce, c'est quoi la suite? Par exemple, tu as pris, tu parlais de, tu peux avoir reconnu la mort d'un proche. Tu ne rends pas grâce à Dieu pour la situation, mais tu lui rends grâce dans cette situation. Alors, si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je rends grâce à Dieu pendant que je suis dans cette situation. Mais est-ce que j'avance? Parce que souvent, je, je, je suis bloquée parce que je me dis, si j'essaye de m'en sortir moi-même, peut-être mon action de grâce n'est pas vraie. En fait, je ne sais pas si tu me comprends, mais est-ce que vouloir faire quelque chose après de moi-même, ce n'est pas comme pour dire, je te rends grâce, Seigneur, mais bon, laisse-moi même gérer ma douleur. Je prends un exemple concret, c'est j'ai été Seigneur. diagnostiquée, je sais pas, d'un cancer du sein et tout. Je rends grâce à Dieu pour le diagnostic et parce qu'il va se glorifier. Mais est-ce que j'attends ou bien je dis, bon, merci Seigneur, mais laisse-moi d'abord aller faire prendre mon traitement. Continue de gérer ce que tu veux, mais moi j'avance. Je sais pas, c'est souvent ce que je ressens. Si, si, Mm. si je fais quelque chose d'humain, je suis en train de contredire l'action de grâce. En fait, quand tu es conscient de ta dimension divine, tu ne fais rien d'humain. La Bible dit que tout est saint pour celui qui est saint. Même si je suis à l'hôpital, en fait, c'est pas humain, quoi. Parce que je sais Amen. que Amen. je suis à Amen. l'hôpital par une main qui me conduit. En fait, c'est ça, c'est la conscience déjà de ce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si. Donc, Mm. je ne dissocie pas, en fait, le fait, par exemple, pour revenir à ton exemple, je rends grâce pour la situation, mais ça ne m'empêche pas de me soigner. Ça ne m'empêche pas d'aller à l'hôpital, ça ne m'empêche pas de... Mais j'ai la conscience de ce que, même dans ça, même dans l'hôpital, c'est Dieu qui va attirer les médecins. C'est Dieu qui va valider mes diagnostics. C'est Dieu qui va incliner les cœurs des personnes. En fait, ma source, je mets ma source qui est Dieu au-dessus de ma situation. Et j'avance, je veux dire, attends, si tu as par exemple des problèmes au travail, tu vas rendre grâce à Dieu pour les problèmes parce que le Seigneur est en train de travailler ton caractère, parce que ce qui sortira, c'est l'image de Christ. Mais est-ce que tu vas rester chez toi? Tu vas aller au travail, mais parce que tu auras rendu grâce, ton attitude au travail sera différente. Là où hier, tu serais découragé, amer, en colère, ton cœur sera différent parce que tu auras rendu grâce, parce que tu auras été apaisé, mais ça ne t'empêche pas d'aller au travail. Ça ne t'empêche pas de continuer de faire ce que tu vas faire. Je dis, si par exemple ton enfant est souffrant, tu rends grâce à Dieu, mais tu ne vas pas laisser l'enfant mourir à la maison parce que tu as rendu grâce à Dieu. OK? Il faut juste avoir la conscience de ce que c'est un verset que j'aime beaucoup. Tout est saint pour celui qui est saint. C'est-à-dire que moi, je marche avec la conscience de ce que je rends grâce, mais dans tout ce que je fais, en fait, je rends grâce parce que je sais que la main de Dieu me conduit. Maintenant, après, si je ne sais pas quoi faire, c'est un autre point. Là, je demande à Dieu, est-ce que tu peux m'inspirer? Tu as dit dans ta parole, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, etc. Donc là, c'est autre chose si tu ne sais pas quoi faire. Mais si c'est un traitement que tu dois prendre, tu rends grâce à Dieu avant de prendre les médicaments, tu rends grâce à Dieu pour l'hôpital, tu rends grâce à Dieu pour les médecins, ton personnel suivant. En fait, tu es dans l'action de grâce, en fait. Et tu continues de faire ce que tu as fait, par la grâce de Dieu. Amen. Je pense que je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Merci. Je t'en prie. OK. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? OK. Si vous n'avez pas d'autres questions, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rendre grâce à Dieu, du coup? Bon, je vous disais qu'il faut que ce soit pratique, hein. Je ne sais pas encore comment je vais rendre. Il faudrait qu'on puisse pratiquer, vous voyez, tout ce qu'on apprend. Il faudrait qu'on puisse pratiquer. Alors, j'attends qu'on fasse au moins genre 3, 4 séances, mais on aura des séances de pratique. Parce que l'idée, c'est qu'on puisse. Et je ne perds pas mon temps, hein. Ça fait combien de temps que je parle? Je ne perds pas mon temps ici. Je veux vous faire monter. Je veux que vous puissiez passer d'un point A à un point B. OK? Et pour ça, il faut pratiquer, il faut coacher, il faut pratiquer en fait. Déjà individuellement, mais même en groupe. Voilà, parce qu'il faudrait que vous puissiez être en mesure de moi aussi de conduire d'autres dans des temps de prière inspirés. OK? Donc, c'est une semence, hein. Je réfléchis, je vais me concentrer sur la conférence. Après, je continue. Je crois que le Seigneur va inspirer comment est-ce qu'on peut faire pour justement mettre des temps de pratique, pour pratiquer quand on aura déjà fait, voilà. Genre, on fera la louange et l'adoration. Rien qu'à partir de ça, franchement, on peut commencer à pratiquer. Très bien. OK, s'il n'y a plus de questions, est-ce qu'il y a quelqu'un, une volontaire qui veut élever sa voix pour rendre grâce à Dieu pour cette séance et pour nous recommander à la grâce de Dieu pour la fin de la soirée ou de la journée? Amen. Père Saint, Papa, nous te disons merci parce que tu as dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Merci, Seigneur Papa, d'avoir permis à Maman Nadia d'être disponible pour pouvoir, Seigneur Papa, nous montrer encore une fois, Papa, combien qu'il est important pour toi de venir à tes pieds. Parce que tout ce que tu fais, c'est grâce. Tout ce que tu donnes, c'est grâce. Nous te disons merci parce que nous ne méritons rien. Nous sommes des rachetés de l'Éternel. Au contraire, Seigneur Papa, si nous sommes infidèles, mais toi, tu es fidèle. Tu as permis, Amen. Seigneur Papa, que Maman Nadia nous montre, Seigneur Amen. Papa, comment par ta parole te donner action de grâce. Et tu as permis, Seigneur Papa, qu'elle trouve par le biais de Paul, qui était en prison, qui a trouvé moyen, Seigneur Papa, même dans la prison, de te donner grâce. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te dire merci, Seigneur Papa, pour tout, Seigneur Papa. Aide-nous, Seigneur, parce que toi, tu produis le vouloir et le faire, de pouvoir, Seigneur Amen. Papa, en toutes choses, même dans les épreuves, même dans les circonstances terribles, de pouvoir, Seigneur Papa, élever la voix pour pouvoir offrir de nos lèvres des sacrifices d'action de grâce, parce que l'ennemi, il veut nous enlever ces temps de louange, il veut nous enlever ces temps de remerciement, il veut nous enlever ces temps de reconnaissance. Oh Seigneur Papa, nous ne voulons pas avoir un cœur ingrat, nous ne voulons pas avoir, Seigneur Papa, un cœur endurci. Ouvre nos yeux pour qu'on puisse voir en toutes circonstances de quoi te louer, de quoi te dire merci, de quoi, Seigneur Papa, honorer ton Saint-Nom, parce que c'est un privilège de t'avoir dans nos vies, c'est un privilège de pouvoir accéder au trône de grâce, ce trône Alléluia. où notre Seigneur Jésus siège dans nos cœurs, siège dans nos vies, siège dans nos circonstances, pour que en tout temps, Seigneur Papa, on puisse élever la voix. Tu es saint, tu es béni, tu es honoré, et notre âme le reconnaît bien. Merci pour Maman Nadia, merci de la bénir, de bénir sa famille, de bénir, Seigneur Papa, son ministère. Merci, Seigneur Papa, de bénir ce temps qu'elle met à part pour pouvoir préparer cette formation le 29 mars, parce que tu es au contrôle, tu es toujours assis sur ton trône. Merci pour toutes les mamans qui vont en bénéficier, que ce soit nous autres qui sommes là et celles qui ne sont pas là, qui pourront en bénéficier pour la gloire de ton Saint-Nom. Que ton nom soit toujours loué, soit toujours exalté, roi des rois, en ton nom que nous avons prié, Papa d'amour. Amen. 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 Amen, amen, Amen. 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 Yes. J'aime, 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 j'aime. J'aime ce que j'entends. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen, Amen. 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 Bonne soirée, bonne fin de Merci, journée. Amen. bonne Bonne soirée à vous. Soirée, soirée. soyez Bonne bénis. soirée. Demeurez bénis, les Amen. sœurs. Bonne Soyez soirée. bénis. Merci Amen. beaucoup. Gloire à Dieu. Merci, Maman Nadia. Amen. Amen. Je peux arrêter l'enregistrement.